Lance maintenant l'enregistrement. Ça y est, c'est parti. Bon, bah, du coup, je fais l'introduction, on y va. Eh bien, bonjour Fred. Salut, salut à tous. Avec plaisir de te retrouver dans une petite vidéo aujourd'hui où j'ai l'honneur de t'accueillir pour faire une interview, pour discuter avec toi de l'éveil des consciences et de partager un peu plus sur ton travail philosophique, ton travail de penseur, que ton travail d'influenceur musculation ou de professionnel de l'anatomie cette fois-ci. Tu es déjà passé sur Internet, il y a beaucoup d'interviews quand même du penseur et du philosophe plus que du professionnel du sport et de la santé. Quelle casquette tu te préfères, toi? Quelle casquette, je fais ce que je dois faire en général, je suis mon petit bonhomme de chemin pour arriver à enseigner aux hommes ce que j'ai appris sur la vie, tout simplement. Alors au début ça passe par l'étude du corps, le fonctionnement du corps, la compréhension des systèmes euh, biologiques, hein, puisque je suis un spécialiste en biomécanique et en morphologie humaine, en anatomie humaine. Hein. Alors je sais que ça énerve les mecs de dire que je suis quand je dis que je suis le meilleur ou un des meilleurs au monde sur la connaissance de l'anatomie euh, Et sur le dessin anatomique, ouais, en du général, système. Moi, c'est je c'est dessine ça que ça tu mets en parce avant. que du système locomoteur. Je dessine, par exemple, j'ai un dessin beaucoup moins facile et aisé qu'un Michel-Ange, par exemple, tu vois. Par contre, j'ai un dessin qui se rapprocherait d'un dessin de Léonard de Vinci. Je dessine comme Léonard de Vinci, c'est-à-dire qui était moins aisé que Michel-Ange, mais on dessine comme des ingénieurs, si tu veux. On Ouais. dessine pas par pas par une espèce de ressenti sensuel où on va refaire les trucs parce qu'on a les formes en tête, mais plutôt par la compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'est pas si bon en dessin que ça. Par contre, on a une très grande compréhension des systèmes. C'était Léonard de Vinci. Tu vois, Léonard de Vinci était un laborieux au dessin. C'est pas quelqu'un qui dessinait vite. C'est quelqu'un qui dessinait d'une façon laborieuse, comme il le disait lui-même. Il dit, je suis avant tout un ingénieur. C'est-à-dire, c'est une compréhension de la structure des choses. Hein. Bah, moi, c'est pareil. Je fais partie de ces gens qui, qui observent le monde d'une façon émerveillée, qui essaient de le comprendre et qui en tirent des analyses d'une grande profondeur. Alors au début des analyses sur la biomécanique, sur l'évolution humaine, puisque évidemment quand on étudie la morphologie, l'anatomie humaine, on ne peut y voir que des analogies avec nos cousins primates, et puis après on comprend l'évolution quand tu vois la transformation des formes d'un d'Australopithèque avec un homme, et puis quand on voit qu'un Australopithèque était encore adapté à grimper, on s'aperçoit que nous sommes une restructuration totale d'un ancêtre quadrupède arboricole en un ancêtre bipède arboricole, en un ancêtre bipède de savane, qui deviendra plus tard l'homme. Alors tout ça forge notre psychologie aussi, hein, notre physiologie, mais notre psychologie. Être dans une forêt, bah, ça ne permet pas de développer un langage complexe, si tu veux, puisque le langage complexe est profondément lié hein, aux notions de temps que l'on peut acquérir que dans de vastes espaces, on peut voir au loin et on peut indiquer où l'on va et d'où l'on vient. Et après, on met des gestes, on met des mots sur ces gestes, il nous reste des mots indiquant où l'on va le futur, où l'on vient le passé, et on se retrouve à ce moment-là avec un être doué de notions de temps dans le langage, ce qu'on peut appeler un homme. Donc les hommes, il y en a très peu d'espèces sont des hommes sur Terre. Hein. C'est pas pour ça qu'ils ne pensent pas au passé ou au futur, hein, les animaux. Mais avoir des notions de temps dans le langage, bah, nous sommes deux pour le moment sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. Bah, on a les hommes et les éléphants qui l'ont. C'est pour ça que les éléphants ont cette notion de la mort, cette angoisse de la mort. Puis ça correspond très bien à leur façon de vivre, qui est une façon de vivre dans un espace calorique un vaste espace calorique où ils doivent avoir des notions de temps pour revenir plusieurs années après sur un endroit qu'ils ont déjà défriché pour remanger, parce que ce sont des énormes consommateurs d'énergie. Tout est lié à l'énergie. Donc tu aperçois que l'intelligence, elle est liée à notre structure physique qui elle-même bah, est liée au milieu dans lequel on évolue. On aura l'occasion dans tous les cas d'y Et revenir. l'esprit, le monde génère l'esprit et bon, l'esprit génère le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de livres vendus dans le monde entier. Tu as été traduit dans plus d'une vingtaine de langues, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, même, Euh, je sais plus, mais bah, plein, hein, plein. tu Là, en comptes Asie, plus. je voyais que j'avais le Vietnam, la Thaïlande,
qui étaient arrivés, Vietnam, Thaïlande, bon, de rien qu'en Asie, pour me marrer sur l'Asie. Tiens, j'ai Japon, chinois, chinois classique, chinois, alors j'ai le mandarin et le classique, avec deux chinois, Corée, Thaïlande, Vietnam, Vietnam. je dois en avoir d'autres, je ne sais plus, mais bon, j'en ai, tu vois, déjà en Asie, j'ai ça, tu vois. C'est beau. C'est sympa, tu vois. J'ai même l'Iran en version pirate. Ça fait plusieurs années du coup que tu es présent sur les réseaux et que tu partages tout ça. Il y a des bouquins qui vont de la séduction et du rapport à la femme, en passant par des bouquins de musculation, d'anatomie, euh, pour arriver à l'éveil des consciences, qui est un bouquin très complet finalement, qui reprend quasiment l'intégralité, j'ai l'impression, de tes sujets finalement. Oui, 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 et ça a été. Alors, ça reprend l'intégralité de mes sujets avec l'ensemble de mes petits posts que je mets sur plus ou moins longs, d'ailleurs, des posts qui font plusieurs pages, hein, sur mes réseaux sociaux et qui sont ensuite classés classés les uns après les autres par mon ami Boris, avec qui je bosse depuis des années, qui classe tout ça d'une façon vraiment intéressante, hein, avec qui je travaille. Alors, qui classe ces textes. Et d'ailleurs, on sort l'éveil des consciences. Tu vois. Le classement a été fait par Boris. Mais après, derrière, nouvelle version. Normalement, c'est une version qui aurait, s'il avait repris le même format que l'ancien, tu vois, c'est une version qui aurait à peu près 800 pages. Mais la nouvelle version qu'on voit derrière, c'est juste, elle n'est pas encore imprimée, mais on a déjà quasiment tout fini. Par le maquettier, il y a Steve Elena qui a refait la maquette et on a réussi à caser. L'ancien avait 530, donc le nouveau aurait eu 800 et quelques, mais on a réussi à caser les 800 et quelques dans 600 et quelques pages grâce au travail de maquettiste de Steve Elena avec qui je bosse. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, bientôt 100 000 abonnés sur YouTube, sur les réseaux sociaux, une influence qui grandit de plus en plus. Quand tu te présentes, toi, en général, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce Je, que tu te en présentes? général, je ne me présente pas parce que c'est très dur à se présenter en France. Les mecs connaissent pas. J'ai pas un métier classique. Je rentre pas dans les normes ou dans la convenance française. Bon, Dans les cases. dans les cases. Donc, je ne suis pas diplômé pour un Français. Alors qu'en vérité, j'ai fait de nombreuses formations et j'ai des comment dire, des prix d'État puisque j'ai le Grand Prix de technique et pédagogie remis par le ministre. Donc, j'ai eu un chèque à l'époque qui était un chèque de, je sais pas, ça faisait combien, 6, 2, 3, 4, 5 000 euros, je sais pas, l'équivalent d'une bonne somme d'argent maintenant. Hein. Donc j'ai eu le Grand Prix de technique et de pédagogie française, et puis je suis aussi diplômé, j'ai quand même des diplômes, j'ai le diplôme de secouriste et de secouriste réanimateur, et j'en suis particulièrement fier, si tu veux. C'est des diplômes, mais à part ça, je n'ai pas de diplôme. Ceci dit, j'ai fait 9 ans les cours de beaux-arts de morphologie avec mon professeur Jean-François Debord, d'ailleurs qui n'est pas mort, qui est encore en vie, qui est un vieux monsieur extrêmement intelligent, qui était le meilleur anatomiste. Anatomiste, il n'aime pas qu'on dise ça, c'est morphologie de l'époque. Et donc j'ai fait tous ces cours, j'ai eu la chance de les photographier tous, quasiment tous, en tout cas sur les 2 dernières années, parce que les gens ne le faisaient pas. Donc j'ai en plus ces dessins de ces cours qui permettent de me remémorer ce qu'il disait, c'était très intelligent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir les cours de Jean-François Debord sur le net, hein, ces cours de morphologie. Il aimait appeler ça la morphologie parce qu'il avait une très mauvais souvenir de l'anatomie avec les dissections. C'est vrai que c'est un peu dégueu, les dissections. Donc voilà, et les Et donc cadavres, aujourd'hui, tu te présentes plutôt comme un autre. comme il nous disait, sous les escaliers du Grand Amphi des Beaux-Arts, d'après ses souvenirs. Donc il a arrêté ça à cause aussi des miasmes, des odeurs infâmes et de la. Il était formolé, ou tu vois, mais c'était Ouais. quand même déprimant. D'avoir des cadavres qui traînent, c'était un peu un Une non-respect. ambiance un peu particulière pour bosser. Donc il a préféré faire ça par le dessin uniquement, sans les cadavres, avec des statues. Et C'est quand c'était même un plus sympa. meilleur prof. Et j'ai eu aussi Dominique Bastian, qui était justement le directeur du musée Orphée-la-Rouvière, d'anatomie de Paris, qui est fermé, je crois, je sais pas, de la faculté des Saints-Pères, qui, vous savez, et c'était un des profs de dissection de l'époque, et cette faculté qui est malheureusement connue actuellement pour avoir fait du trafic euh, de, de morceaux de morts et De pour avoir les. cadavres et tout, ouais, ouais. C'est Voilà, mais à l'époque, Idriss Aberkan en avait parlé, je crois. Il avait fait une vidéo sur le sujet. Ouais. voilà, mais à l'époque, quand j'y étais, c'était très bien. Et il y avait mon pote qui était là-bas et c'était un endroit honorable à l'époque quand j'y étais.
Et du coup, tu te présentes quoi? Plutôt comme un entrepreneur, comme un auteur, comme un influenceur? C'est quoi la casquette que tu portes quand tu te présentes à de nouvelles personnes aujourd'hui? Bon, on dirait que je suis un savant, mais un savant qui enseigne, un homme qui observe le monde et qui, de son observation, en tire des enseignements et des découvertes utiles aux hommes. Parce que je suis pas un mec qui recrache. Ouais, je disais euh, le problème de tous ces, alors pas partout, mais de tous ces petits youtubeurs du net, ou des plus grands aussi, hein. Ce ne sont pas des gens qui découvrent, hein, ce sont des gens qui font un travail de vulgarisation et un travail de divertissement. Ouais. Alors attention, il y en a qui sont excellents. Par exemple, je dis Nota Bene, par exemple, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Tu vois, je trouve que Nota Bene est vraiment quelqu'un qui, d'ailleurs, dans son discours, hein, il vient pas du tout, c'est pas un diplômé de ce domaine, tu vois, mais c'est un mec qui parle d'histoire et qui parle d'histoire avec sa vision, une vision très détachée, pas émotionnelle, avec de l'humour et qui apporte vraiment une vue, euh, Une perspective intéressante, perspective intéressante. intéressante, voilà, sur l'histoire. Donc il y a des gens qui sont excellents. Mais après, tu as des mecs comme la Tronchambier, euh, qui sont des mecs un peu aigris, qui m'ont attaqué la dernière fois en disant ce que je dis. Alors ils m'ont attaqué, mais comme ils ont invité deux types qui étaient euh, évidemment des gars qui veulent avoir une renommée. Tu sais, quand tu débutes à une renommée, tu essaies d'attaquer des mecs connus pour te faire un nom. Tu prends leur nom et tu les attaques. Comme ça, on parle de toi. Bon, c'est classique, hein, c'est Carlito Way. Tu connais Carlito Way, le film, hein. Euh, L'impasse en français, c'est à peu près ça, c'est un truc typique des jeunes. C'est assez médiocre. Bon, dedans, il y en a un qui est plus médiocre que l'autre. Donc, ils essayent d'attaquer. Et le pauvre la Tronchambier a essayé de m'attaquer parce qu'il me prend pour un facho. Alors, les fachos me prennent pour un mec d'extrême gauche. Et les mecs d'extrême gauche, je pense que la Tronchambier me prend pour un facho. Donc, c'est triste. Et donc, le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'était je fais de la philosophie de caniveau. Bon, déjà, c'est ce que tu dis, toi, c'est de la philosophie de caniveau. Hein, toi, tu fais juste de la vulgarisation. Moi, je fais de la recherche et des découvertes. D'ailleurs, ceux qui me suivent, d'ailleurs, si tu me suis, tu peux voir que j'ai annoncé pas mal de découvertes scientifiques avant d'avoir les papiers dans les magazines, puisque je ne suis pas dans un carcan universitaire qui m'oblige à avoir 36 données pour pouvoir assurer mes propos. Je me permets de ne pas le faire, si tu veux. Et comme j'utilise les lois physiques du monde pour raisonner, la chance que je tombe faux est très faible, puisque je ne m'égare pas dans des raisonnements qui seraient en dehors des lois physiques du monde. C'est ça que les mecs comprennent pas. Quand je dis un truc, je dis, je sors pas de mon cul, mon gars. Il y a des lois physiques qui sont indéboulonnables, tu vois, qui sont constantes, jusqu'à preuve du contraire. C'est constant, tu vois. Donc, Ouais, notamment dans le première phase de Covid, etc., première phase de confinement, je me tu as souviens vu que que j'ai tout expliqué, j'ai tu avais expliqué tout fait ce qui allait énormément arriver. de live en essayant d'analyser, de récupérer les informations et de faire des Tu as vu les théories, de faire analyses ta que j'ai synthèse. sorties. Tous les mecs m'appellent, tu avais tout dit. Vitamine D, apprendre, luminosité, confiner les gens, ça pose un énorme problème. Bah, pas maintenant, parce que là, ils ont encore le vitamine D, mais de baisse de vitamine D, tu vois, ça pose des problèmes. J'avais expliqué que les mecs se contaminaient dans les métros, essentiellement dans les transports en commun. On avait dit que les masques étaient extrêmement importants, mais importants pas à l'extérieur, hein, importants dans les lieux où il y a beaucoup de gens, et pas importants pour la personne qui rentre dans un magasin, important pour les gens qui travaillent dedans et qui reçoivent une charge virale permanente. Tu vois, Hmm. par exemple, pour les soignants, tu vois. Bon, après, c'est vrai que quand tu rentres dans un lieu clos, tu es obligé. On avait parlé du virus, justement, avec euh, sa- son développement avec le froid. Je suis le premier à avoir expliqué, et c'est idiot à dire, que ce virus est un virus saisonnier. Je sais que c'est un virus saisonnier, mais le principe des virus saisonniers, c'est des virus qui ont plus de 100 millions d'années, c'est-à-dire qui sont adaptés aux vertébrés à sang chaud dans les zones du Nord. Tu comprends? Donc ça, je suis un des premiers à avoir l'expliqué. Tu as l'impression d'avoir des idiots derrière. Tu vois, je dis, attendez les gars, je leur ai dit, dès que vous allez avoir l'automne, ça va revenir. Dès C'est ce que l'hiver, c'est. hein. Hmm. C'est normal, ça revient pas, et ça revient parce qu'il fait froid. Et ça accélère sa réplication parce qu'il fait froid, pour la bonne raison que, en général, quand il fait froid, les vertébrés à sang chaud sont épuisés parce que c'est l'hiver, on vient à la fin de l'hiver. Donc, mais ça commence en automne. En automne, ils sont en forme. Et comme c'est des processus chimiques, les virus, c'est la vie en réalité, puis c'est un code génétique, même si ça ne produit pas sa propre énergie, euh, c'est la vie quand même. Donc, ça a un code de réplication
où ça s'accélère quand il fait froid. Pas parce que ça aime le froid, parce que le froid indique souvent une baisse du système immunitaire des vertébrés à sang chaud. Donc, comme la nature cherche l'efficience, je veux dire, tu n'as pas intérêt à accélérer ta réplication l'été quand les individus ont un système immunitaire au top parce qu'ils sont gorgés de soleil, de vitamines, et leur corps n'a pas à lutter contre des températures. Voilà, sans énergie. Alors bon, maintenant, on a le chauffage central, mais encore régi par ce genre de choses. C'est pour ça que les mamans, elles disent à leurs enfants, couvre-toi, n'attrape pas froid. On n'attrape pas froid. On a une baisse de température au niveau des bronches, qui fait que, des bronches du système respiratoire, qui fait que les bactéries et les virus, donc les microbes, vont accélérer leur réplication pour pouvoir coloniser l'individu, mais pas pour le tuer à la base, lui irriter les bronches, il va tousser, et en toussant, il va expulser du virus qui va pouvoir, ou de la bactérie, coloniser d'autres individus. C'est une façon, c'est la période, si tu veux, d'expansion où le virus essaime un peu partout pour pouvoir optimiser ses chances de transmettre son code, transmettre la vie. La vie ne cherche qu'une seule chose, s'étendre dans le temps et l'espace. Alors voilà, quand tu dis par exemple la vie, pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que c'est un organisme vivant, et donc du coup il cherche lui-même à se développer, à vivre, à se propager, etc. Voilà, que ce soit l'homme, un virus, ou même une société, que ça soit, je sais pas moi, Blackwater, c'est ça Blackwater? Non, comment ça s'appelle? Non, comment il s'appelle? Attends, pas Blackwater. BlackRock, que ce soit BlackRock, Blackwater, c'était les anciens, comment il s'appelle, mercenaires, non, BlackRock, que ce soit BlackRock, cette société d'actionnaires, ça fonctionne de la même façon, ça cherche à se développer et à s'étendre, tout simplement. Que ça soit une vie. Allez, on est sur le sujet, j'aurais bien embrayé sur une autre question, mais on va continuer là-dessus. Du coup, on comprend bien que pour lutter contre un virus, quel qu'il soit, et notamment le coronavirus, il faut améliorer ou augmenter, booster notre système immunitaire et notre capacité à pouvoir, entre guillemets, s'auto-soigner. Le sport est un moyen évident de développer notre système immunitaire et de devenir plus fort. Du coup, qu'est-ce que dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire, tu t'entraînes, tu fais du sport, tu cours un peu dehors. Quand tu vas à la salle, tu évites de te mettre trop près des autres. Et puis voilà, et puis tu portes un masque. Qu'est-ce que tu penses de ce scandale, du coup, il y a beaucoup d'influenceurs qui réagissent, il y a des vidéos qui deviennent virales sur le sujet des clôtures de salles, etc. C'est quoi Non, mais c'est avis, ridicule parce que ça détruit un système économique. Dire la crise économique qu'on va voir derrière, heureusement qu'on peut encore imprimer de l'euro avec l'aide de tout le monde. Si on ne pouvait pas, on serait à quatre pattes, de toute façon. Voilà, de l'euro papier cul, on fait de l'euro papier cul. Alors, évidemment, on peut rentrer dans une crise économique terrible, mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a une grande différence entre 2020 et par exemple la crise de 29, c'est ça la crise de 29, ou bien la crise en Allemagne par exemple. Ce sont des crises qui sont liées à des déficits énergétiques. Là, on a la chance d'avoir une crise qui est sans déficit énergétique, c'est-à-dire que tu peux rester chez toi, tu continues à avoir du gaz. Il y en a pour des centaines d'années. Tu continues à avoir du pétrole. On a le gaz de schiste, on a le pétrole de schiste, on continue à en avoir. T'inquiète pas, il y en a. Il faut changer, ça pollue, ça réchauffe, c'est vrai, mais on en a. Et puis, de toute façon, le réchauffement arrange certains et gêne d'autres. La Russie et la Chine, c'est tout un avantage pour eux avec le passage du Nord-Ouest. Et puis, le Canada et la Russie vont être très, très contents parce que ça va faire des terres cultivables au nord au lieu d'avoir de la terre gelée. Tu comprends? On va pouvoir faire pousser des pois et puis, je sais pas moi, de la luzerne et du cacha, là, du sarrasin, je sais pas, et puis des soja modifiés. On va pouvoir l'exploiter en tout cas. On va pouvoir l'exploiter, c'est mieux que de la terre gelée. Donc il y en a qui vont s'en sortir. Donc, les Russes vont le faire exploiter par des petits Chinois, je pense. On va pas les gêner. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? C'est s'ils peuvent aller s'entraîner, s'ils habitent pas par exemple en France, si les salles sont encore ouvertes, c'est bien évidemment d'y aller, c'est de faire attention. C'est pas ça, c'est que maintenant ils sont enfermés chez eux comme des prisonniers. D'un autre côté, ils ont voté Macron, tu vois. Bon, on infantilise le peuple français. Après, tu comprends un peu le gouvernement, vu qu'ils n'ont pas fait du tout ce qu'il fallait la première fois. L'épidémie s'est développée parce qu'ils ont dit des conneries sur les masques qui n'étaient pas importants. Non, les masques, c'est important. Mais c'est pas important partout. Je veux dire, forcer des gens à mettre des masques dans la rue, à la campagne, vous êtes des malades. Je veux dire, ça sert à rien. Non, mais j'étais le premier à dire que c'était utile, que c'était honteux.
Et les masques, c'est très important quand tu rentres dans les lieux clos. Ouais. Tu vois. Et surtout pour éviter de postillonner à la gueule des postillons pleins de Covid si tu es malade. Et puis comme il y a plein de mecs qui sont atteints, qui sont pleins de Covid et qui n'ont aucun symptôme, tu vois, beaucoup de jeunes, bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que si tu as un vieux qui passe, il y passe, tu vois. C'est C'est ça, le c'est problème. Le problème, voilà, le problème, c'est ça. Donc, il faut respecter les gens. Puis, si tu as un obèse, bah, s'il tousse un peu, puis il se retrouve avec une insuffisance respiratoire légère, bah, ça va vite s'aggraver sur un obèse, puisqu'un obèse, c'est un gros corps. Donc, ces petits poumons, ça doit irriguer un gros corps plein de gras. Et puis, s'il n'arrive pas à irriguer son corps, ben, comme il va commencer par irriguer son corps plein de gras, ben, il va vite tomber en déficit, en hypoxie au niveau du cerveau, des organes, et puis il va mourir. ouais, clairement. Bon, parce que il va manquer plus vite, un obèse manque plus vite d'oxygène qu'un maigrichon. Tu vois. Donc, faut J'aimerais faire. du coup, avant de rentrer dans le sujet de notre éveil de conscience, j'aimerais comprendre un peu ce qui a construit finalement le Frédéric Delavier qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené finalement à vivre de ton contenu, de ton éducation, de tes enseignements, à vouloir partir comme ça? Tu étais quel type d'enfant, toi? Quand tu étais gosse, c'était quoi tes rêves de gosse? C'était quoi ta... Comment t'étais? Objectivement, j'ai pas beaucoup changé. Hein. J'ai l'impression d'être resté le même. Tu sais, on dit, je suis un adulte néoténique, comme ils disent, Ok. la néoténie, tu sais, comme les axolotes. Tu sais, c'est-à-dire qu'on reste un enfant adulte et on a avec la capacité de se reproduire. Mais oui, ça veut dire que je continue à m'émerveiller du monde et à m'interroger sur le monde. Alors bon, je suis un peu réactif comme un enfant. Des fois, je suis assez sensible, euh, sensible, oui, en extérieur, parce que le fond est assez dur, très mou à l'extérieur, très dur à l'intérieur. Euh, Tu vois, un peu comme le Cloug dans Le Père Noël est une ordure, pour les gens qui connaissent, tu vois. Pour ceux qui ont les Et rêves. voilà, ceux qui ont des références, je suis très mou à l'extérieur, très dur. On ne te voit plus. Ouais, j'arrive. Voilà, tu as aspiré une cigarette. C'est la caméra qui se met en veille. Ah ouais. Donc non, j'étais un enfant qui s'intéressait à tout. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui, quand j'étais gamin, m'emmenait partout pour montrer des fossiles, des animaux, des trucs. Donc ça m'a T'as éveillé. activé la curiosité, ouais. Voilà, il regarde le ciel, tout ça, regarde les étoiles, me parlant comme un adulte. Donc j'ai eu un papa euh, qui a été un papa exceptionnel quand j'étais petit et qui est devenu un gros con. Mais bon, il me reste quand même une base de papa exceptionnel au début. Les gens changent, hein. Ouais, c'est ça. Donc, Et donc, du coup, ça a activé ce côté curiosité. Est-ce que ouais. tu avais des rêves, toi? Est-ce que tu imaginais, quand je serai grand, je veux faire ça? Quand je serai grand, je veux être ça? Bah, je me voyais quand j'étais jeune en dictateur gentil. C'est particulier, c'est un peu paradoxal, mais ok. Je me voyais bien parce que l'injustice me gênait, comme beaucoup d'enfants. J'ai toujours été extrêmement droit. Hein. Je pense que, pas dire que j'ai fauté beaucoup dans ma vie. Je suis Hmm. quelqu'un d'extrêmement droit, contrairement à ce qu'on compte sur moi. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne vole pas, je paye mes impôts en France, je ne me drogue pas. Hein, je ne dis pas que j'ai jamais pris d'eux, puisque j'avais dit une fois, j'ai déjà pris des stéroïdes quand j'étais plus jeune, donc j'ai pris des stéroïdes quand j'avais de 23 à 25. À l'époque, pour Mais eux, après avoir fait, oui, après avoir fait des compétitions, c'est-à-dire que je voulais pas aller en compétition lésant quelqu'un qui était naturel. Donc j'ai essayé, puis là je me suis aperçu que les mecs prenaient beaucoup de force, puisque je suis passé de 150 en couché, en compète. Hein, j'avais déjà fait plus, 160 junior, mais j'avais pas validé en compète à 10 fois 150 en l'espace d'un mois et demi, tu vois, un truc comme ça, non, de 3 mois, tu vois la progression, c'est 150, très, 150, 10, 3 mois. c'est magique, quoi. Voilà, c'est magique, puis tu perds ton gras, tu deviens balèze, puis bon, bah, je fais devant, puis le problème c'est que oh, j'ai pris tout ce que je trouvais, puis le problème c'est que c'est indépendant, j'aime pas être dépendant. Donc tu vois, j'ai arrêté, ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu vois, le fait de. J'aime pas, c'est pas les effets, hein, c'est la dépendance qui me gêne, pas les effets des stéroïdes et la tombée. J'aime pas dépendre de quelque chose. Il y avait Donc, ouais, une certaine forme d'addiction au résultat, finalement. non, j'ai aucune addiction, mais dans la vie, j'aime pas dépendre. J'ai toujours eu peur de manquer et en même temps, je ne veux pas dépendre, tu vois, pour m'écrouler quand je manque. Donc, mais on est tout le temps dépendant. Donc, j'essaye de limiter mes besoins. Alors, contrairement à ce que pensent les gens, non, j'ai pas d'énormes besoins, puis rien. Donc, je me drogue pas, je fume pas. Je veux dire, la dernière piqûre que j'ai prise, c'était il y a 28 ans. Tu vois, donc,
Puis j'en ai pris Tu deux. parles justement Non, mais j'aime bien le dire parce que, de toute façon, j'en avais parlé. C'est une expérience de moins de 2 ans, tu vois. Donc, j'ai essayé. Bon, après, on dit shooter un jour, shooter toujours, si ça te fait plaisir. Ceci dit, bon, bah, tu vois, le mec qui va se prendre une biture quand il est jeune et qui boit de l'alcool quand il est étudiant en 2 ans, bon, bah, si on dit qu'il est alcoolique 50 ans après, bon, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Hein. Non, mais c'est la référence, tu vois. Alors qu'il y en a, ils en prennent tout le temps. Je veux dire, bon, bah, s'ils en prennent tout le temps, le problème, c'est que c'est la dépendance, tu vois. Les mecs, ils se font un physique lié aux stéroïdes et s'arrêter pour ce physique, c'est très, 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 très gênant. très Tu vois, compliqué aussi, ouais. c'est compliqué psychologiquement. Émotionnellement, psychologiquement, ouais. Voilà. C'est Rob, je pense, qui avait fait des vidéos de mecs qui assumaient et qui parlaient de ça, de leur transformation physique, surtout leur transformation mentale. Et les mecs qui disaient, ben voilà, en gros, moi j'ai le corps de mes rêves en m'entraînant très peu et en mangeant ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi, en gros? Et Voilà. Après, psychologiquement, non, mais après, tu ne leur jettes pas la pierre, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir que c'est quand même une dépendance. Après, il y a des mecs qui n'en ont rien à foutre. Ils disent, oh, bon, moi, ça me fait plaisir d'être comme ça. Bah, si j'ai envie d'en prendre, j'en prends. Je dis, mais à chacun son truc. Tu vois, mais après, le problème des Français, c'est. Tu vois, je regardais les youtubeurs un peu parce que ça fait. Après cette histoire Marvel, je me suis intéressé un peu au feed game. Je ne m'y intéressais pas du tout avant. Et je me suis aperçu que majoritairement, les mecs, ils parlent est-ce qu'il est fruité, est-ce qu'il n'est pas fruité, est-ce qu'il prend des fruits, est-ce qu'il vont. ah oui, c'est un moyen de faire des vues, hein. Non, mais j'ai envie de leur dire, mais à la rigueur, on n'en a rien à foutre que tu prêtes des produits, que tu n'en prennes pas. Je sais que j'ai des mecs qui font des vidéos sur Delavier prend des produits, regardez. J'étais là, je dis, mais attends. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce côté-là, liberté individuelle, pas de problème. Ce qui me dérange, c'est l'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% quand j'ai découvert que 80% des influenceurs fitness étaient dopés, je me suis dit, merde, quelle est du coup la réalité, tu vois? C'est ça en fait qui m'a dérangé, c'est euh, quel héros tu veux devenir pour les plus jeunes qui te suivent, pour les gens qui veulent se transformer. Et du coup, la majorité des gens te vendent un physique, te vendent un programme, te vendent un coaching basé sur le résultat qu'ils sont, sans te donner tous les éléments, tu vois. C'est comme Hmm. dans d'autres domaines, hein, dans Mais l'entrepreneuriat. le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas te donner tous les éléments. Autrement, ils vont se faire attaquer par la justice puisque c'est interdit par la loi. Bah bien Donc, sûr, bah bien ils ne peuvent sûr. pas se le Mais permettre. Donc, ils ils vendent. en jouent aussi, on est d'accord, frère. Ça Et les arrange bien. voilà, bah, je ne sais pas si ça les arrange parce que les mecs en font un business. C'est peut-être mieux de gagner sa vie en étant influenceur fitness, musclé avec les anabos, qu'aller trimer dans un boulot que t'aimes pas, je sais pas moi, à ranger des caddies, tu vois. Je C'est ne crie sûr. pas le mec qui range des caddies, mais euh, tu ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire, la fatigue exercée par un métier que tu n'aimes pas en te levant le matin et tout est peut-être plus grande que le fait de prendre des produits, de montrer des muscles qui sont, ok, en partie artificiels, il y a le travail quand même derrière, mais en partie artificiels, et qui permettent de vivre. Donc tu ne peux pas leur jeter la pierre non plus, vu que c'est interdit. Moi, mon Maintenant, problème par rapport à ça, ça serait plutôt le point de vue philosophie, tu vois. C'est-à-dire, justement, y venir justement après et à cet homme libre. Et est-ce que cette personne est vraiment libre à partir du moment où elle est obligée de mentir, elle est obligée d'effacer une partie de la vérité pour, tu vois? c'est le problème. C'est le C'est le problème. problème Et identitaire, selon moi, ouais, qui est derrière. oui, voilà. Alors bon, non, Mais je le te dis, en problème. fait, quand j'ai découvert ça, du coup, au début, un petit peu surpris. Du coup, j'ai aussi remis un peu mes perspectives d'un point de vue sportif, parce que bon, je fais un peu de sport en parallèle. Et puis derrière, j'ai découvert la même chose dans plein d'autres domaines, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, par exemple, des écrivains, par exemple, un auteur, qui est une de tes facettes, une de tes casquettes importantes. Du jour au lendemain, tu peux devenir auteur best-seller aujourd'hui. La vraie question, c'est quel est ton budget? Si tu as énormément d'argent, même si tu écris de la merde, tu peux faire suffisamment de Ah oui, publicité pour faire bouffer tes bouquins à quelqu'un, devenir du coup auteur best-seller et profiter de cette autorité. Et je me suis ouais, dit, mais mais bon, ça, c'est ça, fou, ça tu va vois? pas, ça va pas durer. Bon, ça va pas durer. Je veux dire, tu vas faire de l'argent. C'est un marchand de tapis, quoi. Il suffit d'avoir les télés Exactement. et les mecs qui te vendent, et puis tu vas vendre des millions d'exemplaires. Bon, c'est pas des millions parce qu'il faut pas exagérer, mais on va Quand dire même, des ouais. centaines de milliers d'exemplaires. Mais en tout cas, On est déjà quelques milliers, quelques centaines de milliers, ça peut te permettre de rentrer sur un marché avec directement une autorité, quoi. vu que le livre est quelque chose qui rapporte énormément, puisque le coût d'un livre tiré à 100 000 exemplaires, il va te revenir à 2 euros le livre, tu vois, de 3 euros, parce qu'ils en tirent beaucoup. Donc évidemment, s'il fait 10 euros par livre et qu'ils en vendent 100 000, tu vois, tu calcules, ça fait 1 million d'euros. Donc
très très vite des gros bénéfices pour les maisons d'édition et les auteurs. Tu vois, quand un mec comme Houellebecq fait son livre, il va toucher 3 euros par livre, par exemple, je sais pas, et puis il en vend 100 000. Les mecs disent qu'ils en font 300 000, ça c'est pas vrai, mais il en vend 100 000, ben 100 000 à 3, il se fait 300 000 euros dans l'année, ou 400 000, tu vois. Ceci dit, Houellebecq le mérite parce que c'est un mec qui a réussi à passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire qui a réussi à être promu par le système, tout en étant quelqu'un qui dénonce le système réellement sans léchage de cul et sans cirage de pompe. Donc c'est exceptionnel. Donc bravo à Houellebecq, parce que c'est très rare la description qu'il fait sur la France, c'est formidable. Hein. Dire si moi je suis par rapport à ses valeurs, quoi. Voilà, si moi je suis le plus grand philosophe français actuel, et si c'est pas mondial, Houellebecq est de son côté le plus grand romancier français actuel. Tu vois, c'est un Proust. Tu vois, il y en a des comme ça. Donc je dis bravo. Et donc, Voilà. du coup, tu voulais devenir dictateur positif, dictateur bienveillant. Finalement, quand tu commences à grandir un peu et qu'il faut choisir un métier, ça va être quoi qui va te venir et comment est-ce que tu vas te développer? Quand j'ai découvert la médiocrité de la politique, alors je n'ai pas fait de politique, mais je les vois à petit niveau parce que les mecs commençaient à me prendre pour un politique. Et quand j'ai vu que n'importe quel parti politique, hein, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, du centre, hein, du centre gauche ou centre droit, c'est des organismes où, à l'intérieur, les individus se bouffent entre eux pour devenir le leader. Et en fin de compte, ils perdent leur vision idéaliste d'arranger Initial. le monde, Hmm. voilà, pour essayer de monter au sein d'un parti et à ce moment-là devenir l'élu d'un peuple de moutons en vérité. Donc, quand j'ai vu la médiocrité des politiques français, alors il y a des pays où ça se passe pas tout à fait comme ça, je me suis dit, c'est de la merde. Je veux dire, il y a un truc qui est au-dessus de la politique, c'est le philosophe. Et là, j'ai dit, maintenant, je suis philosophe, parce que le philosophe, il influence les hommes dans sa globalité, et il ne fait pas la pupute, comme diraient nos amis canadiens, pour essayer de se faire élire. Dire, tu Hmm. prends ce que je te dis ou tu prends pas. Je le fais pour toi, je le fais pas pour moi. Alors, moi, j'ai de la chance, hein, c'est comme dans Game of Thrones, hein, c'est comme comment il s'appelle, euh, merde, son nom Martin. Hein. C'est très beau quand vous lisez Game of Thrones, c'est un chef-d'œuvre. Il y a le petit Jon Snow qui va là. Alors j'aime bien faire des références comme ça, qui va au camp en dessous du mur, là, comment il s'appelle, tu dois connaître Black, je sais pas quoi, là, je me souviens plus. Il va Comment il s'appelle? C'est les protecteurs du mur, mais du coup, il s'appelle voilà, comment? l'ordre noir, l'espèce d'ordre noir qui ne doivent pas se reproduire et tout. Et lui, en général, ils prennent ça dans les prisons, des gamins qui erraient sur la route pour en faire une espèce de caste de défense qui est là-bas. Et puis lui, il commence à se battre comme ça, tu vois, et il écrase les autres qui veulent l'attaquer, tout simplement parce qu'il a eu une formation là-dessus, tu vois. C'est tout. Donc tu as une formation qui te permet de réussir. Alors moi, si j'ai cette possibilité d'être libre, c'est pas que je suis supérieur aux autres hein, et de dire et de ne pas fermer et de ne pas fermer ma gueule et de ne pas me courber les chines et cirer des pompes ou lécher des culs. C'est que j'en ai la possibilité par une manne qui m'est venue du ciel, c'est-à-dire mon don en dessin et ma vision du monde. Ma compréhension mécaniquement sûrement influencée par mon père et génétiquement aussi, je pense, mes ancêtres, hein, qui m'ont permis de créer un livre qui est un best-seller mondial, qui se vend dans tous les pays, plus de 30 langues, dans des quelques, hein, et qui me permet, si je veux, de rester allongé, de toucher de l'argent. Donc, ça me permet d'être libre, donc indéboulonnable. Je ne fais pas allégeance à quelqu'un. Avant ça, justement, qu'est-ce qui, avant ce succès que tu as eu avec tes bouquins sur la muscu et l'anatomie, euh, avant ça, tu faisais quoi et comment tu gagnais ta vie? Alors, j'ai commencé par gagner ma vie dans la publicité, Ok. euh, en dessinant à l'aérographe et en faisant, alors dans la publicité et l'édition, en dessinant, en faisant des couvertures de jeux vidéo, en faisant des couvertures de magazines, de jeux, et en travaillant dans la pub et en faisant des pubs. À l'époque, il n'y avait pas encore l'informatique, à l'aérographe, il y en a des meilleurs à l'aérographe. Et donc ça me permettait de vivre. Et ensuite est arrivée la crise de la première guerre du Golfe, où tout ce système de la pub s'est effondré, puisqu'il y avait beaucoup d'argent, on ne savait pas quoi faire, donc on faisait des réclames. Tu vois, et donc ça faisait vivre Mhm. plein de jeunes, moins jeunes comme moi, qui travaillaient là-dessus. Donc ça s'est effondré et il a bien fallu que je trouve quelque chose.
Et T'as connecté du coup ta passion, ton non, non, don. non, ça a été très très dur puisque j'avais plus d'argent, il fallait que je paye mon loyer. Puis j'ai Tu vivais découvert déjà à l'étranger ou tu étais encore en France? non, non, j'étais en France, j'ai découvert les aides sociales. Et j'ai découvert les aides sociales grâce aux socialistes parce que je voyais tous les Maghrébins de cité qui faisaient des associations financées par l'État. À rien faire, des fausses associations. Il y avait quelques AJC qui faisaient de la vraie production, mais non, en général, c'était histoire de soutirer de l'argent à l'État. Et en général, comme c'était les socialistes, plus tu donnais de l'argent, des impôts aux associations avec des Maghrébins, plus les Maghrébins les votaient sur toi, pour toi. Et à ce moment-là, plus tu allais pouvoir te faire élire et dégager. À l'époque, c'était le RPR, je crois, un truc comme ça, non? Je me souviens plus. Après, il y a les Républicains. Donc la droite, la gauche dégageait la droite avec tous ces jeunes qui, à la fin, devenaient des votants avant, mais avaient vécu dans les AJC qui étaient On avait profité sponsorisés. du Voilà. système. J'ai vu comment ils faisaient pour profiter du système, donc j'ai utilisé leur système, mais pour créer des associations qui me permettaient en fin de compte de vraiment créer avec de l'argent d'État. D'ailleurs, pas faire semblant, tu vois, pas pour vivre. Donc, j'achetais mes ordinateurs, j'achetais mes trucs, machin. Ça me permettait de faire de la création. À l'époque, je travaillais au monde du muscle. Et vu que le monde du muscle ne me payait quasiment pas, euh, ça me faisait la, la balance, tu vois, pour maintenir en vie, tu vois, payant mon loyer et pouvant à peu près manger sans mettre de chauffage l'hiver et sans manger de viande des fois. Mais je tenais, tu vois. Et Donc, jusqu'au premier bouquin, il s'est passé quoi? Alors, ça a été quoi le déclic du premier livre, la confiance en toi pour travailler sur ce sujet-là? ah bah, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était ça ou la clochardisation, tu vois, ou le gangstérisme. Alors, je suis pas quelqu'un de violent, je suis même plutôt quelqu'un de peureux, mais je suis quelqu'un qui a la capacité rare de pouvoir passer à l'action, désinhibé. Donc, en général, j'ai peur, je fuis, mais je me suis aperçu que j'étais une des rares personnes avec cette capacité d'un seul coup d'avoir le voile et d'avoir le passage à l'action Et de faire les choses. froid, voilà, euh, froid et calculé, tu vois, Mhm. en mettant l'émotion de côté. Mais très émotif à l'avant, mais d'un seul coup pour survivre, j'ai ça. Et c'est très bon pour la survie, mais c'est quand même très mauvais parce que ça te permet d'avoir la capacité de faire des mauvaises choses. Donc je Ah vais bah oui, éviter. oui, La notion ah oui, la plupart des gens, les gens sont pourris de l'intérieur, si tu veux. Beaucoup de gens sont pourris, ils naissent pas mauvais, mais ils deviennent mauvais à cause de la vie. Mais heureusement, ils vivent dans un monde hiérarchisé où leur méchanceté ne peut s'exprimer que dans quelques mesquineries autour de leurs proches, puisqu'ils ont la lâcheté d'agir en général, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à passer à l'action qui est très rare dans nos sociétés occidentales. Et ben moi, Dans, j'ai cette dans le monde du muscle, tu avais déjà commencé à faire de l'anatomie, et c'est ça qui t'a mis après sur la voie du livre ou pas du tout? alors, quand j'ai travaillé pour le monde pour l'anato, comment ça Il y avait s'appelle, deux magazines, je crois, hein. T'avais muscle, pas fait pour que le le monde du monde du muscle, muscle, là. pour le monde du muscle, quand avec pas de réseau internet, j'ai commencé par faire le monde du muscle avec comme optique de faire un livre où on pouvait réunir tous mes articles pour en faire un bouquin. Puisque le fait de faire un seul livre d'un coup, pour moi, je suis incapable de faire un livre d'un coup. J'ai oublié de faire des briques qui s'assemblent. J'ai tout le temps Mhm. fonctionné comme ça, un peu comme l'éveil des consciences, où par exemple, j'ai l'incapacité d'écrire un roman. Par contre, je suis capable d'émettre des analyses qui, les unes après les autres, permettent de construire un édifice qui s'appelle l'éveil des consciences et qui est une des plus belles approches que l'on puisse avoir du monde. Puisque le monde est fait, en fin de compte, est fait d'un ensemble de parties qui constituent le monde. Tu vois, je ne suis pas capable de construire une grande partie. Je suis capable de prendre des petites parties et les relayer au dernier moment. J'ai fait la même chose avec l'éveil, j'avais fait la même chose avec le monde du muscle et avec mes fiches techniques. Mais Fiches du coup, techniques, tu te fais connaître à travers ce milieu-là, voilà, et j'étais très finalement, peu payé, mais ça me permettait d'avoir une publicité énorme, parce qu'il n'y avait pas de réseau internet. Et ensuite, après, quand j'ai été édité par Vigo, édition Vigo, ça m'a permis de tout de suite monter en flèche, devenir numéro un des ventes en France, et ensuite, parce que j'avais réuni un travail que personne ne pouvait réunir, puisque en vérité, c'était quasiment, j'ai commencé à 25, 26, 27, 28, 5 ans. J'ai dû faire jusqu'à 31 ans, 30 ans. J'ai dû faire 5-6 ans, 5 ans, j'ai 5 ans de monde du muscle pour sortir le premier livre. 3 ans avec un contrat sans être payé par Vigo, donc je réunissais tout.
Et ensuite, j'ai fait ce truc. Et ensuite, bon, maintenant, le guide des mondes de musculation, c'est 30 ans de boulot, puisque c'est des remises à jour permanentes pour en faire le chef-d'œuvre que c'est devenu. Puis après, il y a la méthode de la vie avec Gundil, où Gundil s'occupe souvent des programmes, s'occupe de la. Gundil s'occupe souvent des programmes parce que je ne supporte pas les programmes de musculation. Si tu me demandes à être un personal trainer, j'ai dit attends, j'ai pas envie, ça me gave, tu comprends. Moi, je suis un instinct sur moi, et puis moi, mon but, c'est pas d'être bodybuildé, hein. Moi, c'est étudier les mouvements, être fort dans certains mouvements, progresser, rectifier des fatigues, mais pas pour l'esthétique. Et pour essayer de durer longtemps et en forme. Et donc, Combien de temps tu as réussi du coup à vivre de tes enseignements, de ton partage? c'est simple. Le monde du muscle, quand j'ai commencé à faire le livre, tout de suite est devenu un best-seller. C'est-à-dire, j'ai commencé à 27, à 31, le livre est sorti, et à 31 ans, je suis devenu indépendant. 31 ans, je touche un salaire tous les mois, correct, vers un an. 32, ça augmente. 33, je deviens très riche. Très riche, je m'entends dire, je sais pas, 100, 150 000 euros par an, tu vois, et puis j'ai déjà monté à 300 000. Mais là-dessus, je ne connaissais rien. Moi, j'étais un garçon qui était issu d'un milieu où on ne connaît pas la finance, on ne connaît pas la gestion. Mes parents incapables de connaître ça, ils n'ont jamais été propriétaires, si tu veux. Hein. T'imagines, mon père m'a laissé en mourant un kettlebell de 15 kilos, j'ai payé la pierre tombale. Tu vois. Donc, je signale pour les gens qui penseraient le contraire. Tu vois. Et quand Et quand ce succès, du coup, on a Et l'impression donc l'État m'a pris la moitié du coup. Et puis bon, moi j'étais fier de payer mes impôts jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'étais un peu con, naïf, parce que cet argent a été dispatché ça allait pas dans les hôpitaux ou pour les routes la plupart du temps, ça allait pour des parasites. Hein. Souvent les parasites d'en haut, les parasites d'en bas me déplaisent aussi, mais ils ne sont que le reflet de la médiocrité d'en haut. Quoi. Hmm. Et donc, du coup, à partir de là, tu vas être indépendant financièrement, tu vas pouvoir vivre de tes rentes de livres et donc vivre de tes pensées. Euh, on n'est pas encore à la dictature, mais il y a en tout cas un pas supplémentaire qui est franchi. Justement, comme tu le dis, tu te mets à gagner du coup beaucoup d'argent très rapidement. Comment tu vas le gérer ça, en plus en venant d'une famille où tu n'avais pas forcément l'habitude? Alors, moi j'ai rarement changé mon train de vie. Hmm. J'ai pas de goût de luxe. Hein. Je crois que j'ai dû m'acheter une belle montre en 20 ans. Je veux dire, ça fait 15 ans que je dois avoir celle-là, tu vois. Et en plus, c'était la revente d'une ancienne à un copain qui voulait l'ancienne, qui me l'a rachetée comme est au même prix. Ben, il m'a acheté la revente, puis j'ai racheté une autre un peu plus chère, mais sans débourser beaucoup. En fin de compte, tu vois, j'avais vendu la première. Donc, j'ai la bagnole qu'il me faut, c'est-à-dire que j'ai aucune passion. Si tu veux, j'ai pas des goûts de luxe, c'est-à-dire que j'ai un pick-up parce que je me déplace pour aller voir mon fils en Allemagne fréquemment. Je travaille, donc j'ai besoin d'avoir mes ordinateurs, mes valises dedans. Et donc, oui, donc c'est une mentalité un peu de paysan, tu vois, un peu comme ma maman. Je mets de côté pour mes enfants. Déjà, mon fils, peut-être il va partir là, un autre. Et donc, mon fils est déjà assuré puisque j'ai un appart à Budapest. Ça, je suis en train de terminer, je vais le revendre pour acheter un truc à Berlin pour lui, tu vois, parce que c'est un petit Allemand. Et donc, je veux. L'Allemagne n'est pas facile avec les papas étrangers, hein, c'est très très dur, mais bon, j'ai la chance d'être sur YouTube, mon fils me connaît, mon fils m'adore, tu vois, et je ne laisse pas la maman et mon fils dans la merde. Euh, Quoi qu'il arrive dans les relations, il faut toujours être responsable des mères, quelles qu'elles soient, et des enfants, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, quand ça te tombe dessus, tu pètes pas un câble, tu te mets pas à dépenser de l'argent Non, à non, tort et à non, non, travers. j'ai jamais eu l'impression de. Non, je dépense pas à tort à tort. J'ai pas eu de goût de luxe, ça m'intéresse pas. Tu sais, je me suis acheté ma baraque. Ça t'a Je- pas fait je- t'as eu un déclic quand même de te dire, ouais, ça y est, j'ai maintenant, gagné, j'ai plus j'ai besoin de gagné pas mal travailler. d'argent. Voilà, non, non, non. Non, moi j'aime travailler. Je suis un Européen. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal gagné dans l'immobilier, alors sans gagner énormément. Je veux dire, moi mon truc c'était d'acheter des maisons et de les revendre plus belles et plus chères. Mhm. Donc je me suis aperçu quand je gagnais 300 000 sur une maison, bah, c'était pas mal en vérité. Tu vois, la plupart des temps, c'est pas des millions, mais quand je revendais un appart, j'ai acheté un appart Mouffetard, un studio, je le revends le double, je suis content. Tu vois, je m'achète une maison en grue où j'habite. Après, j'achète une maison à Fontainebleau, je la revends, j'achète 220 000, je la revends 550, 600, je vais la revendre vite. Tu vois, donc tu es content, tu vois, c'est de l'argent, je réinvestis à Budapest. Frais d'entrepreneur de l'immobilier, quoi.
Bah, c'est pas vraiment entrepreneur parce que c'est pas ma passion non plus, c'est plutôt emmerdant en plus, mais comme un vieux paysan, il faut mettre on va dire ses œufs il faut pas être ses œufs dans le même panier, tu vois. Donc l'immobilier, bah, c'est toujours bien, tu vois. Et donc, quand du jour au lendemain, Mais tu je ne passes loue ce pas, cap. tu vois. J'aime bien construire à vendre. Hmm. Quand tu passes ce cap du coup de vraiment gagner beaucoup d'argent, etc., et de sortir un peu de cette misère, clochardisation, comme tu le disais juste avant. Je suis pas milliardaire, je suis ni millionnaire. Comme les gens confondent, hein. J'ai la possibilité de toucher un salaire quasiment à vie parce que j'ai fait un best-seller qui n'est pas un best-seller à la mode, qui est un livre dont les gens ont besoin en permanence. Un bled, tu vois, le bled. Voilà, je tape toujours sur l'indémodable. Ça, j'ai eu ça de mon maître Léonard de Vinci, hein, qui lit ses écrits, a compris. Pour réussir, il faut pas faire de mode, puisque la mode se démode. C'est ce que disait Léonard de Vinci. C'est pas, tu mets des draperies, tu mets rien à la mode dans ce que tu fais pour pouvoir continuer à vendre. Et l'anatomie, ça se modifie, mais sur des centaines de milliers d'années, on va dire sur des milliers d'années. Ça devrait tenir quelques temps. Ouais, ça peut aller plus vite, mais globalement, ça va tenir quelques temps, notre morphologie, nos muscles. Donc, à ce moment-là, les gens ont encore besoin de mes bouquins, tu vois, donc ça marche. C'est bon. Donc, tout le Super. temps, tu es le meilleur, c'est très dur de venir te remplacer. C'est l'histoire de Coca-Cola et de Pepsi, tu vois. Mhm. Quand tu as une marque de soda qui prend tout et qui truste tout, les concurrents, on leur laisse les miettes, quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis souvent, et après, on parle vraiment de conscience, parce que c'est ça qui m'intéressait à la base, qui nous intéresse tous. Mais tu dis souvent, voilà, je suis le meilleur. Tu parles souvent Ça de dépend où, hein. toi. Il y a des endroits où je ne suis pas le meilleur, hein. Non, mais dans tes domaines, en tout cas, tu n'as pas de mal à avoir ce qu'on appelle en anglais le self-awareness, à savoir reconnaître tes forces, reconnaître tes qualités, etc. Il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui prennent ça comme étant prétentieux. Comment toi, est-ce que voilà, quand tu dis t'es le meilleur, qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu dis ça, etc. Comment tu le sens? Et je le dis parce que je le suis, c'est tout. Je veux dire, je vais pas m'amuser. Je suis le meilleur, et c'est déjà rare d'être le meilleur, et d'être le meilleur dans deux, trois domaines, c'est quand même extrêmement rare. Donc, ce qui me permet quand même d'être assez fort dans encore plus de domaines, puisque je peux les associer, tu vois. Après, je suis pas le meilleur partout, tu vois. Si on me disait que tu es le meilleur en orthographe, je dis non, je fais énormément de fautes d'orthographe. L'avantage, c'est que mes fautes d'orthographe ne s'entendent pas Sur un à CD. l'oral. Tu vois, ce sont des fautes qui ne sont pas des fautes sonores. Bien, ce sont des fautes. Et qu'est-ce que tu dis aux gens, du coup, quand bah, mais c'est très prétentieux de dire ça, par exemple, que tu es le meilleur. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que si je te dis que je suis le meilleur en dessin d'anatomie actuellement, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des fois aussi bien que moi, mais pas sur la durée, sur le nombre. Tu vois? Donc, bah oui, et c'est pas que je dessine super bien, c'est que je dessine très bien. Je dirais que je suis dans le 99% des bons dessinateurs, de 4, allez, 99% dans le 1% des meilleurs dessinateurs au monde. Euh, Le problème, c'est pas, il y a des milliers de mecs qui dessinent aussi bien que moi. Le problème, c'est le savoir qui va avec. Des mecs qui dessinent bien, qui connaissent le sport, l'anatomie comme je le connais, tu vois, l'évolution comme je la connais, et qu'on a une analyse des relations énergétiques des choses entre elles, tu n'en as pas. Ouais, c'est parce il y a la niche de la Voilà. niche. Et ouais. Donc, je peux mettre mon talent de dessinateur dans des domaines où je suis encore extrêmement fort. Donc, tu imagines le niveau. Je veux dire, bon, en évolution humaine, je dirais que je suis meilleur en compréhension des systèmes énergétiques, en évolution, je pense en paléontologie, je suis vraiment meilleur que la plupart des mecs. Je veux dire, je comprends tout de suite les trucs, tu vois, et d'une façon simple, tu vois, parce que j'ai pas euh, cette gang on va dire, scolaire qui oblige le chercheur à procéder euh, à des écrits qui doivent être justifiés par un journal scientifique avec des mecs qui, tu vois, j'ai pas besoin de ça. T'as la Donc, liberté. j'ai la liberté de penser loin. Alors que eux, malheureusement, même s'ils ont la capacité, ils vont être brimés par leur système scolaire. Alors aux États-Unis, il n'y a pas ça. Il y a des mecs qui vont beaucoup plus loin, ils sont ouverts. Mais bon, le français, malheureusement, d'ailleurs, les bons français partent, ils ont ce problème-là. Ce qui énerve un peu des mecs comme la tronche en biais, tu vois, Hmm. qui m'attaquent et qui disent on ne peut pas dire que ce qu'il dit est faux, mais on ne peut pas dire que c'est juste. Tu vois, ça veut dire que je n'ai rien à dire contre lui. Ouais, C'est triste. je sais pas quoi dire, donc j'attaque de front, quoi.
Bah voilà, je veux dire, si tu ne sais pas quoi dire, tu dis rien, et puis attaque avec du factuel. Je veux dire, ce que je dis, je le dis en fonction des lois physiques du monde. Donc, je m'amuse pas à dire quelque chose qui ne peut pas rentrer dans le cadre des lois physiques du monde. C'est ce que les mecs comprennent pas. Et ça, c'est vraiment une base. Tu vois, je reste dans les lois physiques du monde. Si on me dit que les lois ont changé, dire là, je suis obligé d'admettre que tout ce que j'explique ne marche plus. Mais avec les lois que tu m'as données, je te fais des théories qui sont indéboulonnables, puisque je respecte le cadre dans lequel Et tu te bases toujours. doit évoluer et analyser l'esprit. Hmm. C'est une base. Tu vois, donc je suis encore meilleur, c'est en philosophie, c'est en analyse du monde. Tu vois, normalement, je dis, dans ma grande modestie, je suis très modeste, je dis non, au diable la modestie. Je dis normalement, je dois être prix Nobel. Malheureusement, tu as des mecs qui ne me donneront jamais le prix Nobel. Mais l'explication de la naissance de la conscience de l'homme, c'est-à-dire l'explication de la naissance des notions de temps dans le langage humain, et l'explication de l'apparition des religions, l'apparition de la notion d'esprit, c'est le seul à l'avoir expliqué, c'est moi. C'est extrêmement simple. C'était la montagne qui était en face de toi. C'est lié aux notions de temps dans le langage qui sont liées à la bipédie, libération des bras, dans un espace plat sur de longues distances indiquant où je vais, d'où je viens. C'est complètement con. C'est complètement simple. C'est enfantin. Le problème, c'est que personne ne l'a dit, personne ne l'a expliqué. Et toute notre psychologie, toute notre façon de penser, de concevoir le monde, notre façon de réfléchir vient des notions de temps dans le langage, tu vois, et aussi Passé, présent, futur, hein, quand tu dis voilà, temps de dans le langage, concevoir, passé, présent, futur. voilà, et notre façon de concevoir l'esprit, les dieux, tu comprends? D'ailleurs, j'ai Dieu, vu qu'il y a un bouquin, il y a un bouquin sur la religion qui arrive bientôt, sur la spiritualité qui ouais, arrive ouais, bientôt. ouais, et sur la religion. C'est-à-dire, la religion est inhérente à notre morphologie et à la bipédie. Ah bon? Comment? Ben oui, tu crois que ça paraît comme ça? Tu crois que c'est un truc? Non, 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 non. C'est le cadre physique qui te moule. Donc Ouais. effectivement, l'éveil des consciences, un guide pour devenir un homme libre, c'est ton bouquin de un peu plus de 550 pages et qui est disponible gratuitement dans sa version brute en PDF, spécialement pendant le Covid ou tout le temps, je ne sais pas. Non, on le met tout le temps. Les gens, ils le veulent. Mais bon, moi, je fais tout le temps en disant, bah, si les gens euh, veulent avoir l'objet avec les dessins qui vont dedans, il y en a plein. Hein. Sachant que la Et passion là, du dessin quand même de Fred. voilà, voilà. Tu vois, il y a plein de dessins dans mon bouquin. Il y en a une grande quantité. Tu vois, là. On vous mettra dans tous les cas juste en dessous le lien Amazon avec l'ancienne version, la Voilà, nouvelle sans version page dès de qu'elle dessin, sera tout ça, je sais disponible. pas où ils sont. Tu vois, voilà, hop, 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 tu en as partout. Tu vois, c'est plein de dessins. Hop, tu as toute l'explication. Du grand de la vie. Voilà, du grand. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description juste en dessous. Et effectivement, c'est toute une première partie. Il y a aussi également sur la chaîne YouTube de Fred le livre audio qui a été, je pense, lu par un abonné, par un follower. Ouais, ouais, non, il m'en a envoyé d'autres, il continue à le faire, Marchav. Et j'ai pas eu le temps de télécharger les deux dernières qu'il m'a envoyées parce que j'étais en déplacement en Europe. Mais il y a une bonne partie du bouquin qui est dessus. Alors, pas la fin, mais une bonne partie. La fin, c'est tout ce qui arrive au niveau théologique, hein. Sur Dieu, sur l'esprit humain, hein, quelque chose de Alors, très. pour que tout le monde comprenne un peu, pour que l'audience qui nous écoute comprenne un peu, c'est quoi pour toi un homme libre, Fred? Un homme libre, c'est un homme qui a assez de recul sur ce qu'est le monde euh, pour se libérer de la hiérarchie des hommes. C'est-à-dire n'écouter qu'une seule chose, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire sa conscience ou Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est réellement. C'est-à-dire ne plus penser comme on lui dit de penser, mais penser comme lui-même ou Dieu, le monde, lui dit de penser réellement, c'est-à-dire savoir qui tu es et ne plus laisser de côté tes propres décisions, tu vois, ta propre analyse du monde, tu vois, laisser de côté pour obéir à l'analyse d'autres personnes. Tu vois, on voit bien que la Macronie a généré des gens qui restent enfermés quand on leur dit de rester enfermés, qui portent des masques en extérieur et dans les parcs. Tu vois, c'est-à-dire c'est penser comme on te dit de penser en dehors de toute logique. Ce qui ne veut pas dire que le masque est mauvais et que Macron a toujours été mauvais. Mais tu ne peux pas laisser un autre
dicter ta vie à partir du moment où tu comprends le fonctionnement du monde et dicter ce que tu dois faire. C'est tout. En sachant bien sûr que même cette liberté que tu crois être de toi est en vérité un automatisme et une prédestination, puisque le monde est ce qu'il doit être et tu ne peux être que ce que le monde a voulu que tu sois, puisque c'est les lois physiques du monde qui régissent le monde. Donc tout mouvement d'une particule ne peut être que ce mouvement-là et pas un autre, vu qu'elle est soumise à des contraintes physiques. C'est-à-dire que si on pouvait calculer à l'instant X du début de l'univers, où l'unité passe à la pluralité, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est très symbolique, si on était capable de calculer la vitesse et la direction de chaque particule à cet instant-là, on serait capable, en connaissant les lois physiques du monde, et avoir des très gros processeurs, de savoir ce qui va arriver, ce que vont donner ces particules et le monde qu'elles vont créer. Donc, en regard de la connaissance de la vitesse d'expansion de ces particules, leur position à l'instant X de leur séparation de l'état initial, si tu connaissais ça, tu pourrais, de ta place là, et connaître ça avec une capacité d'analyse assez grande, savoir ce qui est arrivé, voilà, savoir ce qui est arrivé et ce qui arrivera, puisque ce sont les lois physiques du monde. Les lois physiques du monde sont immuables, le monde ne peut être que ce qu'il est et il n'y a pas d'autre chemin. Mais même ta volonté d'être libre ne vient pas de toi, elle vient du monde. Donc, à partir du moment où... Est-ce qu'on peut justement préciser un petit peu ça? Parce que c'est quelque chose qui m'a mis un peu de temps à intégrer, moi. C'est cette idée, par exemple, moi c'est un exercice que je fais souvent aux gens, c'est de leur dire, OK, qui es-tu? Et donc on liste des choses, etc. Et puis je leur dis, OK, qu'est-ce qui t'a été... en philosophie, on dit quoi? On dit acquis, ça a été acquis ou ça a été inné, c'est ça, c'est acquis ou inné, je crois, un truc comme ça. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a été transmis par tes parents et hérité, et qu'est-ce qui a été, quelle est ta réalité créée, quelle est ta réalité héritée. Et ça choque beaucoup de gens, et c'est en général un exercice qui est assez puissant. C'est très dur à faire parce que c'est très dur à analyser parce que tu es un ensemble des deux. Comme je dis toujours, tu es, en fin de compte, tu es la pensée du monde. Tu n'existes pas, toi. L'individu est une illusion. Une illusion, une réelle illusion. Tu n'existes pas. Tu es la conscience du monde incarnée en toi, mais l'individu n'existe pas. Tu n'as pas de pensée propre. Ah bon? Non, c'est le monde qui pense en toi. Ah bon? Oui, il pense en toi. Toi, tu n'es que la mémoire génétique de ta lignée, c'est-à-dire des automatismes face au milieu que tu as hérité de ta lignée. D'ailleurs, ces automatismes qui ont permis à ta lignée de survivre et qui ont été transmis. Donc, un héritage génétique qui te permet de survivre et de réagir de certaine façon face au monde, d'être ce que tu es et de réagir. Plus, tu es ta confrontation au monde qui modèle en partie d'abord ton physique et ensuite ton esprit en intégrant dans ta petite cervelle un ensemble de réflexes conditionnés à ce que tu reçois du monde. Ça s'appelle l'éducation ou la confrontation au monde, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit dans la vie de tous les jours. Donc tu es un ensemble, donc tu es ta génétique, ta confrontation, ta génétique, c'est ce que tu as acquis de génétiquement par ta naissance, qui sont des automatismes de comportement, plus des automatismes de comportement que tu as générés pendant ta vie. Ces deux-là font que tu es l'individu que tu es et tu vas réagir d'une certaine façon au monde automatique en fonction de ce que tu reçois du monde. C'est-à-dire que tu crois être libre de tes pensées. J'ai ma liberté de penser, sauf que tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue. Donc si c'est pas toi qui contrôle la venue de tes pensées, c'est que c'est le monde qui en toi génère la venue de tes pensées par les automatismes, en fin de compte, la petite mécanique automatique que tu es. Ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut dire tout simplement que tu es beaucoup plus que ce que tu crois être. Tu n'es pas Enzo Honoré, c'est ça, Enzo Honoré. Tu es en vérité le monde dans Enzo Honoré. Je suis le fils du Père, c'est-à-dire je suis l'Esprit Saint en l'homme, si tu veux, pour certains, ou comme diraient les musulmans, Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire, c'est-à-dire que c'est caché dans les textes, mais tu es Dieu en l'homme. Il n'y a qu'une seule chose de réel, c'est la conscience et Dieu.
Le reste n'est qu'une illusion. L'objectif, du coup, quand on comprend ça, que nos pensées nous viennent, qu'on est dans une vie finalement un peu en automatique, l'idée et l'objectif premier, ça serait de changer de perspective, de prendre de la distance pour justement devenir en homme libre, prendre de la distanciation sur tout cet automatisme pour espérer penser par nous-mêmes. Non, c'est à partir du moment où tu comprends ces automatismes, tu es à ce moment-là libéré de la hiérarchie des hommes et tu acceptes d'être ce que tu es réellement, c'est-à-dire un être divin, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu en l'homme. Tu vois? À partir du moment où tu acceptes, Moi, je te comprends tout à fait. non, Moi, à je te partir du suis. moment où tu acceptes d'être l'incarnation de Dieu en l'homme, tu es libéré de la hiérarchie des hommes, tu es un homme libre, Mhm. en tant qu'homme, mais tu es soumis à une seule chose, c'est-à-dire à Dieu ou ta conscience. Tu comprends? Voilà. C'est la base. Et quand Et tu comprends ça, tu comprends le Christ. c'est ça que tu appelles l'éveil de conscience? C'est ça. Et à ce moment-là, la seule chose que tu as à faire, c'est baiser, bouffer et enseigner aux hommes la liberté. Parce qu'à ce moment-là, toutes ces futilités de vouloir accumuler de la richesse, c'est bien si tu as une œuvre à faire pour sauver les hommes, pour les aider. Mais tu t'aperçois que l'essentiel, c'est de vivre et être heureux et de vivre la relation à l'autre, c'est-à-dire dans ce monde qui n'est qu'une illusion perçue par la conscience, c'est-à-dire de vivre la relation à l'autre, c'est-à-dire à toi-même, c'est-à-dire à Dieu, puisque en tout homme, c'est le même monde qui pense, c'est le même Dieu. Donc, s'unir à une femme, c'est s'unir à soi-même. S'unir aux hommes, dans une grande beuverie, entre amis, en vérité, c'est s'unir à Dieu dans tes amis. Là, je rigole, mais c'est ça. C'est s'unir dans une fête populaire quand tout le monde. Bah, c'est comprendre que nous ne sommes qu'un, quoi. C'est de comprendre que nous ne sommes qu'un, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est Dieu, et que Dieu est en tout homme et brille en tout homme. Voilà. Après, on va vous parler de la place du diable. Ah non, Est-ce que tu as grandi, toi, dans la religion, justement? j'ai grandi nulle part. C'est J'ai pas quelque grandi, chose qui t'est venu après, justement, sur tes recherches, sur tes études, sur tes réflexions? grandi nulle part sans religion. On recherche une cause qu'on ne vous donne pas et on la cherche dans les religions. Et puis après, on s'aperçoit que elle est autour de toi et qu'elle est principalement en vérité en toi, puisque le monde n'est pas autour de toi, le monde est en toi. Étant toi. Qu'est-ce Ah qui t'a oui, permis de vivre, toi, cette transformation, cet éveil de conscience? J'imagine qu'aujourd'hui, tu te considères comme quelqu'un de conscient et comme quelqu'un de libre. ah oui, oui, mais je ne suis pas, je suis libre et conscient, mais je ne suis pas un sage, comme c'est un bon seul sur sa montagne, qui est détaché de toutes les passions humaines. Non, au contraire, hein. Les passions humaines, les émotions, les pulsions animales nous permettent d'être vivants. Mais quand tu connais la valeur du bien et du mal, tu ne fais pas de mal aux autres, car l'autre est un autre toi-même. Tu comprends ça? Donc, Qu'est-ce qui t'a permis de vivre cette transformation? Comment est-ce que toi, tu as fait cet éveil de conscience? Parce que moi, ce qui me frustre beaucoup depuis que j'ai découvert tout ça, depuis que j'étudie tout ça, c'est le problème de la théorie. Théoriser tout ça, discuter de tout ça, c'est génial et ça peut permettre à des gens d'avoir justement un appel, une envie de cet éveil, de se connecter à soi et de comprendre ça. Mais il faut le vivre quand même pour vraiment l'intégrer. pour l'intégrer, il faut vivre. C'est-à-dire, il faut aimer son prochain, aimer ses enfants, aimer sa famille, et savoir que tes ennemis, même si j'ai envie de leur trancher la tête, hein, ce qui est normal, ce sont des êtres, en fin de compte, ce sont des frères humains, c'est aussi l'Esprit de Dieu en l'homme, mais peut-être l'Esprit de Dieu perdu qui n'a pas pris conscience de qui il était. Tu vois, il est encore plein de jalousie, plein de haine, euh, plein de colère, et ce sont des hommes perdus, tu vois, des hommes perdus parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient divins. C'est un peu l'histoire du diable, c'est symbolique, mais le diable, c'est quoi? C'est ça, c'est toutes les énergies négatives à qui on a donné du pouvoir et de la foi, quoi. C'est Dieu qui ne prend pas conscience qu'il est Dieu et qui rejette le monde et Dieu. C'est-à-dire qu'il se rejette lui-même. Le plus grand des blasphèmes, c'est de blasphémer contre soi.
Donc, en fin de compte, si tu veux être le maître du monde et détruire le monde parce que tu le trouves injuste, en vérité, tu n'as pas compris que tu étais déjà, que le monde ne devait pas être, n'était pas là pour être dominé, il était simplement là pour que la conscience y vive et que si tu veux détruire le monde, tu veux te détruire toi-même en vérité. Est-ce qu'il y a des événements forts qui t'ont amené à vivre cet éveil de conscience? Bah, en général, tous les gens qui vivent un rapprochement avec la mort, en général, avec la finitude, qui comprennent l'absurdité de certaines situations, bah, se rapprochent de l'éveil et deviennent éveillés. Bon, c'est l'histoire de Bouddha qui est confronté à la mort, c'est symbolique, mais c'est ça. Bah, en général, tout homme s'éveille au dernier moment dans le puits de ténèbres, ou s'éveille pas, et à ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer jusqu'au moment où la situation étant tellement intenable qu'il abandonne la vie. Mais pour Et bien justement, mourir, toi, il faut apprendre à abandonner la vie et à abandonner son ego. quand est-ce que toi tu as combattu ton ego et quand est-ce que tu l'as abandonné? S'il y avait un événement qui t'avait marqué, s'il y avait des choses qui t'avaient impacté. Alors, j'ai abandonné l'ego quand j'ai eu une espèce de révélation, comme Moïse face à Yahvé, face au buisson ardent. J'ai eu une révélation, visiblement un choc très très violent sur la tête et entre autres, hein, c'est un ensemble de choses qui m'ont permis d'avoir la révélation. Mais j'ai compris que dans cette douleur immense et dans cet état second, j'ai compris, c'était peut-être un moment, je me demande si j'ai pas fait un arrêt cardiaque, mais je pense que c'est dans cet état, j'ai compris, en fin de compte, Dieu m'a parlé, c'est-à-dire Dieu est en nous tous, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Il ne parle pas à un élu parce qu'il est supérieur, il parle à un élu parce qu'il se trouve que l'élu se trouve au bon moment, au bon endroit. Donc, il Parce qu'il faut l'est. arrêter de mettre. Voilà, parce qu'il est en état d'écouter surtout, hein. Mhm. C'est surtout ça. Il n'a pas fait exprès. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où Dieu te parle, tu reçois le message et c'est après, tu mets du temps pour comprendre le message et tu dis merde, je comprends maintenant. Et quand Dieu te parle et te dit, en te montrant une femme dans ta vision et te dit aime-la, c'est ta conscience, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois, ben oui, aime-la, c'est ta conscience, puisque nous sommes conscience divine. Au niveau divin, aimer l'autre, c'est aimer sa conscience, la conscience du tout. C'était. Mais j'ai vu que beaucoup de mecs éveillés l'ont vu. Tolstoï était éveillé, même s'il a vécu une vie familiale atroce, il était éveillé. Tolstoï. Depuis que tu t'es éveillé, est-ce que tu vois du coup l'éveil du monde autour de toi? Est-ce que tu vois du coup de plus en plus ça chez tout le monde? C'est pas le voir, c'est le transmettre. Je veux dire, on sauve ceux qu'on peut sauver. C'est tout. Je veux dire, le but, c'est pas de faire un Reich de 1000 ans par fierté pour le regarder en disant j'ai bien agi. Non. Le but, c'est de briller comme un flambeau pour éveiller, pour attirer les gens et être un exemple et éveiller et attirer un maximum de personnes vers toi pour qu'eux-mêmes deviennent des éveilleurs. Nous sommes les guerriers de lumière. Donc je suis un guerrier Jedi. Je suis un Jedi, mais un Jedi avec ses particularités humaines et ses faiblesses humaines. Avec son stylo, du coup. Avec son Avec stylo et tout. sa webcam. Dans le stylo, on prend les outils qu'on a. Je veux dire, j'aurais été il y a 2000 ans, j'aurais parlé sur l'Agora. Tu vois, ça dépend. Maintenant, tu as YouTube. Tu peux discuter sur YouTube si tu ne te fais pas radier ta chaîne. Ou tu veux parler sur Facebook, la face de vous. Pourquoi est-ce que c'est important que les gens réveillent leur conscience? Pourquoi est-ce que c'est important que les gens Que le monde deviennent des hommes libres dans ta définition? Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience que le monde souffre, tu prends conscience que c'est toi qui souffres. C'est tout. Je veux dire, je ne fais pas le bien parce que je veux te faire du bien. Je fais le bien parce que quand je te vois souffrir, je souffre. C'est tout. Parce que voir la souffrance des autres ne me réjouit pas, hein, et me fait souffrir. Voilà. Quand je vois BFM, je trouve profondément minable, souvent, pas tout le temps, mais souvent, je souffre. Je souffre pour toutes ces personnes qui regardent BFM et qui croient. Tu vois, je souffre de ce monde qui ne comprend pas ces déséquilibres. Tu vois. Et donc l'objectif, c'est que les gens comprennent, changent cette perspective et se libèrent finalement. Se libèrent de la hiérarchie des hommes et apprennent à avancer et à vivre en homme libre. C'est-à-dire ne pas se soumettre, ne pas faire un boulot avilissant, hein, ne pas. C'est vrai que c'est dur.
quand des gens ils ont une famille à nourrir, des enfants, et ils veulent pas être à la rue, c'est vraiment pas évident. Mais il faut essayer de le faire au maximum. C'est refuser de faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Que tu voudrais pas qu'on voilà, c'est ça. C'est une des Ouais, bases. c'est ça. Alors après, la seconde étape, c'est faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Tu vois. Alors, bon, je parle pas des pipes ou des trucs comme ça. Tu vois. Je parle de choses plus spirituelles parce qu'on peut tout le temps tourner en dérision ce que je dis. Tu vois. Mais bon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit ça, et j'imagine qu'on te l'a déjà dit aussi. C'est bon, Fred, Enzo, vous êtes bien gentils, les cocos. Vous avez trouvé un système pour gagner votre vie, et donc vous avez le temps de penser. Moi, j'ai des bouches à nourrir, j'ai un job à faire, j'ai C'est pas le vrai, temps c'est de vrai. m'occuper, j'ai pas le temps de m'occuper de toutes vos conneries. C'est du charabia, et au final, ça met pas du pain dans l'assiette. Mais pas vraiment, parce que j'explique aux hommes comment être heureux, comment être épanoui et comment s'en sortir dans la vie aussi. Il y a des observer, analyser. Comme j'ai dit tout le temps, tu observes le monde et tu l'analyses. Tu vois. Et quand on te donne un ordre qui te semble mauvais, si par l'analyse tu t'aperçois que ça va mal se passer, par l'analyse, hein, je ne parle pas par l'émotionnel, tu ne le fais pas. C'est tout. Apprendre à avoir du recul sur les choses. C'est-à-dire, et apprendre à ne pas être émotionnel. Ça ne veut pas dire que l'émotion est mauvaise. Apprendre dans ton analyse à ne pas être émotionnel. Ça ne veut pas dire dans la vie ne pas être émotionnel. Quand tu es avec des amis, il faut être émotionnel. Quand tu es avec ta maman, il faut être émotionnel. Avec ta femme, il faut être émotionnel. Hein. Mais avec ton fils, tu dois être émotionnel. Tu vois, la prendre dans les bras, les câlins, les trucs, les machins, oui. Mais dans ton analyse du monde pour survivre, retirer l'émotionnel et voir de toutes les voies que tu peux choisir, prendre la meilleure. Et ça, c'est donné par le verbe, par cette capacité magnifique de l'homme de pouvoir dire je suis, j'étais, je serai. C'est-à-dire, C'est ta cette, définition de l'homme d'ailleurs dans le livre, si je dis pas de cette bêtises. discussion interne que tu peux avoir avec toi-même, c'est-à-dire créer des entités internes hein, qui disent est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, c'est la merveille de l'homme, c'est sa complexité, c'est d'être capable d'analyser par la thèse-antithèse en étant cet homme multiple à l'intérieur, hein, ce père de famille, cet amoureux, exubérant, Nos différents traits de personnalité. ce calculateur radin, tous ces individus vont discuter entre eux pour essayer, dans la cohésion, de trouver la meilleure voie. Et ça, c'est donné par les notions de temps dans le langage qui permettent à l'homme, par l'analyse née de la thèse-antithèse et des multiples personnalités que nous sommes, de trouver un avenir. Alors, ça paraît complexe ce que je dis, hein, et de choisir sa voie et de ne pas obéir. Tu peux laisser ta conscience de côté et devenir un être hiérarchique qui obéira. Alors, si tu as un bon chef, bah, ça va. Si tu as Macron, bah, tu es enfermé chez toi. Hein, et si tu sors 3 fois de suite, tu vas 6 mois en prison. Ça, c'est quand tu abandonnes ta conscience et tu la mets de côté. Alors, avec Macron, c'est à ce niveau-là. Mais quand on était au temps d'Adolphe ou d'autres dictateurs, hein, ou Staline, je ne sais pas, c'était meilleur. Hein, tu te retrouves sur le front de l'Est à aller dans un village biélorusse brûler des femmes et des enfants dans des églises. Qu'est-ce Tu que vois, tu dirais en mettant ta conscience de côté, tu vois, où tu vas te retrouver à balancer des grenades des grenades, comment des LGB, comment ça s'appelle les grenades, les balles qui percutent là dans les yeux des manifestants. Tu vois, si tu laisses ta conscience de côté. tu disais tout à l'heure que tu faisais un travail qui était justement intemporel et indémodable, et pourtant c'est quand même quelque chose de très à la mode en ce moment, parce qu'il y a, j'ai l'impression, un espèce de mal-être ambiant et de plus en plus de gens qui se réveillent et qui cherchent justement ou qui ont de plus en plus, en tout cas, ce réveil des consciences. Qu'est-ce que tu dirais pourquoi est-ce que c'est important et urgent presque que les gens réveillent leur conscience? Qu'est-ce que tu lui dirais? Pour pouvoir prendre, en fin de compte, pour pouvoir agir en homme libre, pour arrêter d'obéir. C'est-à-dire que le problème de nos concitoyens, particulièrement en France, mais un peu partout dans le monde, c'est de se laisser dicter les lois sous lesquelles ils veulent vivre, alors qu'ils devraient eux-mêmes choisir en pleine conscience les lois et ne pas déléguer des individus parce qu'ils sont jeunes et dynamiques ou parce qu'ils sont gros et influents ou je sais pas, parce qu'ils parlent bien comme ils croient, les laisser choisir leur place. Alors on dit mais comment? Oui, mais maintenant c'est possible, tu as le vote informatique, tu peux le faire. En tout cas, déjà dans ta vie de tous les jours et dans ta vie aussi on va dire de citoyens qui votent, essayer de laisser
de ne pas laisser les gens voter, choisir les lois sous lesquelles tu vas vivre et choisir la façon dont tu vas vivre. Tu dois Et toi-même. ça va sur tous les niveaux, c'est-à-dire, par exemple, euh, je réagis il y a pas longtemps là, mais sur l'alimentation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bon. Pendant très longtemps, les gens ont cru que les fast-foods, c'était OK pour la santé, alors que ça l'était pas. Et je sais pas que des aliments soient bons, soient mauvais, le fait de manger de la viande, c'est mal. Par exemple, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Et soyez conscients que alors déjà d'une, c'est pas une réalité, et de deux, c'est quelque C'est chose pas qui non vous a plus, été c'est pas influé, non quoi. plus. Non, mais c'est influé parce qu'il y a les vendeurs de lait et laitiers qui vous vendent du lait parce qu'ils ont besoin d'en vendre. Ceci dit, les produits laitiers sont vos amis pour la vie si vous êtes un Allemand du Nord ou un Néerlandais euh, qui est programmé pour avoir son litre de lait tous les jours minimum s'il veut être en bonne santé, si tu veux, et qui a l'enzyme lactase. Tu vois, lui, il n'a pas de problème. Par contre, je sais pas moi, un Auvergnat mangeur de saucisses et qui mange du fromage de brebis, je ne sais pas si le litre de lait de vache, ça va être très bon pour lui. Je veux dire, il faut prendre en considération ta génétique, ton origine, et savoir que ce qui est valable pour l'un n'est pas pour l'autre. Donc, être un homme libre, c'est-à-dire penser par soi-même et pas par ce qu'on t'impose. Ce que peut dire la personne est peut-être juste, peut-être faux. Tu vas vérifier. Et tu dis pas, comment il s'appelle, la tronche en biais, de l'avier, on peut pas dire que c'est faux, mais on peut pas Erreur, dire que ouais. c'est juste. Bon, bah, Ouais. écoute, tu analyses et tu regardes qu'est-ce qui est faux chez Delavier, qu'est-ce qui est juste. Si tu es incapable de dire ce qui est faux et tu trouves que, évidemment, ça peut être juste, bah, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit juste, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois. Moi, Donc j'ai voilà. une Ça petite ne veut pas théorie. dire que ça soit vrai, tu vois, mais ça a plus de chances d'être juste que si tu trouves que si tu trouves des erreurs. Tu ne trouveras pas d'erreur, ou très rarement, je pense que tu ne trouves pas d'erreur dans ce que je dis. Mais jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. J'ai une petite Bah, théorie, moi, moi, Fred, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que tu as utilisé le sport et la musculation pour véhiculer ta philosophie sur le long terme. bah oui, c'était le but. Le but, c'était d'utiliser un médium où je peux rentrer, Mainstream, large. Mhm. mainstream, large, pour pouvoir pénétrer un milieu qui est chasse gardée, ce qui les énerve profondément. J'ai toujours dit dans mes explications que si on te ferme la porte d'entrée, rentre par la lucarne des chiottes. Et là, Mhm. de toute façon, tu auras accès, comme les copains, à la table du banquet, hein, et au victuailles, c'est-à-dire à la possibilité d'avoir le maximum d'influence en vérité après. Mais ils t'ouvriront pas la porte. Et le problème, c'est que si tu rentres par la grande porte, il y a de grandes chances que tu aies fait allégeance à ces gens-là et que tu aies perdu ta liberté de penser en t'attachant à la hiérarchie des hommes. Donc en devenant, en fin de compte, un petit toutou du système. Ce Un qui fait que produit du système. produit du système. Donc tu as accès à la euh, on va dire, au sommet où tu diriges, mais tu as perdu ta vision globale, tu as perdu ta compréhension du monde en te soumettant, en fin de compte, à cette hiérarchie qui t'oblige à penser d'une certaine façon pour pouvoir dominer le monde. Fred, qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui diraient ouais mais alors ça a l'air intéressant, j'ai pas trop compris mais pourquoi pas ça mérite d'être étudié mais Non, non, c'est très concrète. simple ce que je dis. Quand tu lis mon livre, c'est très simple. On ne va pas dire que c'est compliqué. C'est fait. Mon livre, comme tous mes livres, sont faits pour diffuser dans des cerveaux abrutis un savoir immense. Tu vois. C'est pas faux. Ah non, mes livres ne sont pas faits pour diffuser dans un cerveau, dans un cerveau d'érudit, un savoir immense. Justement, je ratisse large. Je veux dire, un érudit, bon, c'est un érudit, c'est bon. En général, le problème, c'est quand euh, Ouais, l'objectif c'est d'élever les il est trop, consciences voilà, il est trop justement. gainé par son éducation classique qui l'empêche, en fin de compte, de réfléchir. Tu vois, c'est Mais ça. qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui dit ok, ça parle un peu de religion, ça parle de trucs un peu bizarres, machin, et ça me fait un peu peur. Euh, j'ai une distance, tu vois, il y a une distance avec la philosophie, avec cette idée d'émotion qui parle de religion. Du coup, ça entrechoque beaucoup de croyances, euh, j'allais dire mais des gens en général, euh, et des gens qui sont réticents quand même à mettre un pied là-dedans.
Non, parce que les mecs n'ont pas compris que la religion ou la théologie ou Dieu, c'était des choses qui étaient en vérité incluses dans le cadre physique du monde. C'est tout. Pour te faire simple, il dit l'homme est religieux de base. L'homme croit en Dieu et en l'esprit, c'est-à-dire un esprit qui serait une chose dématérialisée, qui serait une chose au-dessus du monde physique et de la matière. Ça, Mais c'est ça, acquis à la naissance. Pas de voilà, débat, selon toi. voilà, mais ça, c'est pas compris que en vérité, c'est l'esprit ou la divinité fait partie, en fin de compte, du monde et est généré par le monde physique. C'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir l'esprit ou Dieu si tu n'as pas déjà une morphologie de bipède, de savane, capable d'indiquer les directions. Tu vois, je vais le futur, je viens le passé, je mets un son sur le futur, houhou, où je vais, haha, le passé. Ça te permet de dire houhou, un lion, haha, je sais pas moi, un point d'eau. Derrière, j'ai vu un point d'eau, c'est le passé. Devant, j'ai vu un lion, devant, il y aura un lion, ça va être dangereux. Tu enlèves les gestes, il reste houhou, haha, donc futur, passé, ce qui te permet de communiquer des notions de temps et d'organiser des actions. Mais ces notions de temps, donc de préméditer des actions en groupe, donc s'il donne une supériorité sur tout le reste de la création, comme on pourrait dire pour un croyant. Un croyant dans les livres anciens, antiques, qui était une approche, mais avec moins de... Les gens approchaient le monde avec le niveau scientifique de l'époque. Donc ils essayaient de mettre des symboles sur des incompréhensions, des incompréhensions physiques. Mais pour Messimo, ça va, ces symboles sont réels en vérité. On peut les expliquer. Donc à partir du moment où tu es capable, par le verbe, dire au commencement était le verbe, au commencement était la parole, hein, c'est dans la Bible, et quand Moïse se trouve en face du brasier ardent, donc de Dieu, l'énergie, hein, il lui dit qui es-tu? Il dit je suis celui qui est. Donc la capacité de dire je suis, j'étais, je serai. La conscience. Donc la conscience en tout homme, il est en face de lui en vérité. Donc à partir de ce moment où tu es capable de dire je vais aller où j'étais, tu es capable de te concevoir spirituellement décorporé dans un passé mémoriel ou dans un futur hypothétique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu es capable de concevoir l'esprit sans le corps. C'est la première étape. Donc ensuite, face à ta projection future, tu es capable de concevoir ta finitude, la mort, et là vient l'angoisse, et là tu te dis, ouais, mais si je projette mon esprit sans le corps, si je meurs devant ce vertige du néant, tu es capable de te rassurer en te disant, mais si je meurs, mon esprit que je projette dans le futur ou le passé va rester en vie. Donc tu conçois l'esprit des ancêtres, l'esprit des morts, l'esprit de la nature, et tu finis par concevoir les dieux issus de la nature, et ensuite Dieu ultime qui est l'esprit autour de tout. En vérité, c'est juste la parole. C'est les notions de temps qui te donnent la compréhension des esprits et de Dieu. Évidemment, quand tu dis ça, les mecs ils me regardent, je dis non, mais je t'explique, je devrais avoir un prix Nobel. Mais ça s'explique pas. Je te balance de la physique là. Je te balance pas un truc comme ça. Hein. Tu vois bien, je te balance un truc réel. Tu te projettes spirituellement. Un chat pense au futur, il pense au passé. Mais il n'a pas la possibilité de se projeter volontairement par le verbe. Un peu d'automatisme. Son maître n'est parti, il lui manque, il pense à son maître. Il pense qu'il veut manger, il imagine une souris, il y va. Mais il ne parle pas de souris, il n'a pas ces notions de temps dans le langage. Il a la notion du temps futur, passé, mais il n'a pas la capacité de l'exprimer. C'est la grande différence qui fait l'homme, et cette capacité d'exprimer le temps permet d'exprimer les esprits et les dieux, pour finir par exprimer Dieu. Et ça, normalement, c'est prix Nobel, parce que c'est la plus grosse découverte, direct. C'est la plus grosse découverte scientifique et théologique, on va dire anthropologique, je dirais, pour pas dire théologique, pour pas froisser certains couillons. C'est la plus grosse découverte scientifique et anthropologique du monde. Tu comprends? Je comprends. Il y a des choses encore qui me. Et J'ai c'est besoin un truc d'intégrer. simple, Mais c'est extrêmement simple. Mais il fallait que ça arrive un jour sur Terre, et c'est arrivé par moi. Ce que je te dis. le truc, en fait, surtout, c'est que ça entrechoque beaucoup de cultures, beaucoup de croyances euh, que les gens ont, des croyances du passé, qui les empêchent justement à avoir cette nouvelle perspective et donc à s'éveiller à la conscience. C'est Ça ça, ne met pour moi, pas, selon moi, la barrière. Qu'est-ce que t'en penses? ça vient pas empêcher le système des religions. Les religions sont des moyens de cohésion du groupe. Oui, Sur des croyances issues de notre évolution, de notre morphologie, de ces notions de temps. complètement. C'est tout. Donc c'est lié, la spiritualité est liée à la physique.
La physique est liée à la spiritualité. Mais quand tu regardes tout ça, en vérité, il n'y a qu'une seule chose de réel dans tout ce monde, c'est la conscience. Parce que tu peux aller à une échelle plus loin en te disant, bon, il est bien sympa, Frédéric, mais ce que dit, c'est vrai ou c'est faux. Et je te dirais, écoute, ça soit vrai ou c'est faux, j'en ai un peu rien à foutre. Dans le cadre physique du monde, ce que je t'explique est vrai. Là, dans les lois, quand tu as appris, les lois que les savants ont découvert. Maintenant, si tu analyses bien les choses, il n'y a qu'une seule chose dont tu peux être réellement sûr, c'est que toi, tu existes en tant que conscience, même si le monde n'est qu'une illusion. Toi, tu existes. Donc, la seule chose réelle au monde, c'est toi. Le reste peut être réel ou peut être le fruit de ton illusion d'un Dieu solitaire qui crée un monde pour ne plus être seul et pour ne plus hurler seul dans les ténèbres. Voilà. C'est beau. Qu'est-ce que tu en penses Oui. des lois qui ont été amenées par justement d'autres écrivains, d'autres auteurs, d'autres penseurs, qui sont des lois de l'univers pas forcément justement justifiées ou prouvées scientifiquement, comme par exemple la loi du karma. Qu'est-ce que tu en penses? La loi du karma, c'est une façon d'essayer d'expliquer la mort et les réincarnations, d'essayer de se rassurer face à la finitude et d'essayer de trouver un, comment dire, une justification de notre existence et de Donc nos. selon toi, c'est une création, ça n'existe pas. Bah non, parce que ça stabilise aussi une société, puis ça permet aux hommes, dans un cadre physique, de mieux vivre, de moins s'angoisser, de vivre plus longtemps et en fin de compte de transmettre plus facilement ses gènes. Une société unie et calmée par une religion qui lui promet la vie éternelle ou la réincarnation est une société qui sera plus stabilisée, Ouais, prospère plus et forte, qui fonctionnera mieux. plus prospère, qui prospérera mieux et qui sera capable de transmettre bien mieux ses gènes. C'est à deux niveaux, physique, spirituel. Ça va. Et tu vois, le mec que tu as en face de toi, il est normal à voir. Mais non, il est normal, oui. Mais quand je te dis que je suis éveillé, c'est que je suis la voix du monde en l'homme. C'est-à-dire que quand je te parle, c'est pas Frédéric Delavier qui parle. C'est le monde qui parle en moi. Après, moi, je repars, je vais aller faire ma séance de soulevé de terre en regardant un porno pour me relaxer. Et après, je vais aller manger des protéines. Et si ma copine n'est pas endormie, je vais baiser. Et ça, c'est l'homme. En faisant rien de mal, hein. Je n'ai jamais forcé quelqu'un, je ne suis pas pédophile, je ne prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool, ou très rarement pour faire plaisir à mes amis hongrois. Mais je reste un homme, tu vois. Fred, j'aimerais qu'on fasse un petit truc avant de se quitter, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on a la chance de t'avoir. Si on devait faire les 10 commandements de Fred Delavier, à quoi ça ressemblerait? La philosophie de Fred Delavier en 10 commandements comme ça. Ça ressemblerait à Alors, quoi? alors, Pas dans ne l'ordre, hein, fais on s'en fout, comme ça te vient. et après j'arrête parce qu'il faut que je m'entraîne. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ouais. C'est une base. Euh, ne fais pas le mal, sauf si c'est pour survivre. C'est-à-dire, t'en as pas. Et après, essaye de faire le bien. Essaye de faire le bien quand tu le peux. Tu vois? Pas quand tu le veux, mais quand tu le peux. Tu vois? Et en espérant que si tu le veux, tu le peux. Euh, on dit aime ton prochain comme toi-même, car il est toi-même. Je sais pas, je l'ai dit, tu vois. Aime ton prochain comme toi-même, car il est toi-même. Euh, ne déteste pas les, je ne sais pas combien, mais ne déteste pas n'aie pas de haine contre tes ennemis. Euh, n'aie pas de haine contre tes ennemis. Euh, 5, le sixième du coup. voilà. Et si tu dois être sévère et tu dois tuer, tu sans haine, en sachant que, ou détruire, hein, ou éliminer, en sachant que la personne qui est en face a été un enfant dans les bras de sa maman, un enfant innocent, et que c'est la vie qui rend mauvais les hommes. Tu vois, enlève la haine, tu vois. Euh, c'est ça. Sachant que les hommes mauvais sont des hommes qui ont souffert et qui ont. C'est tout. Tu vois. Et puis, prends soin de toi. Essaye de vivre dans la modération. Tu vois. Prends du plaisir à bâtir plutôt qu'à jouir. Il n'y a rien de mieux que bâtir plutôt qu'à jouir. Tu vois, plutôt que jouir. Rechercher la jouissance. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis,
fais attention à ta nourriture et prends-toi un jus de légumes fruits centrifugés le matin pour être en forme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On a les 10 commandements de Fred de la vie et vous pouvez tous D'autres, hein, maintenant fais pratiquer du la philosophie sport, de Fred. pas faire du sport. On ne peut, si tu veux, Ouais, moi je dirais qu'il manque un peu de sport et d'éducation là finalement que tu n'as pas dans un corps, partagé. dans un corps sain, fais du sport parce que le corps, dire, entretiens ton corps parce que c'est lui qui permet de te relier au reste du monde. Tu es le monde aussi, mais de te relier au reste du monde. Donc entretiens ce véhicule qui permet à l'homme ou à Dieu de vivre la relation à l'autre. Tu vois, c'est tout. Et puis Fred, et tu dois défendre ton corps, de te défendre, apprends à te défendre parce que il agit sans pitié sur les individus qui voudraient profaner le temple de Dieu qui est ton corps, car c'est le temple de Dieu et Dieu est en toi, en tout cas sa conscience. Donc la chose à protéger, c'est le corps et les hommes, car ils abritent l'Esprit de Dieu. Voilà, le temple de Dieu, c'est le monde, mais Dieu est en nous. Et qui attaque un homme, attaque le temple de Dieu. Tu vois, c'est ça. c'est une très belle conclusion pour nos commandements C'était les 10 commandements du coup de Fred de la vie. Fred, juste avant de partir, une petite dernière pépite. J'ai la croyance que l'on n'est pas libre à partir du moment où le regard des autres nous définit. Qu'est-ce que tu en penses? Et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait pratiquer cette philosophie pour se détacher du regard des autres? Il faut te dire, alors un truc qui est très simple, c'est la chanson de Raphaël, c'est dans 150 ans. Hein, tu vois, dans 150 ans, on sera tous morts. Donc dis-toi que de toute façon, dans 150 ans, on est tous morts. Et il ne restera rien de toi, si ce n'est tes bonnes actions, tes enfants et le savoir que tu as transmis. Tu vois, bon, ça c'est une des bases. Tu vois, mais si tu veux vraiment être libre, bah écoute, si tu sens que quelque chose est juste et bon, fais-le. Hein. Si tu sens au fond de toi que quelque chose, fais-le en n'en ayant rien à foutre de ce que pensent les autres. On n'en a que foutre à partir du moment où tu penses sincèrement que c'est juste et bon. Le regard des autres n'a aucune importance. Ce qui compte, si tu es un homme qui n'est pas perverti hein, et qui est sain d'esprit, hein, c'est de savoir penser que tes actions sont justes et bonnes. À partir de ce moment-là, tu mets de côté le regard, tu ne cherches pas à plaire. Plaire, c'est pour les femmes ou les politiques, tu vois. C'est pas pour les hommes libres. Mais des femmes peuvent être des hommes libres en tant qu'hommes, l'espèce, Avec un tu grand vois, H. Mhm. un grand H. Mais on va dire que la séduction, c'est pour les femmes et les politiques. C'est une façon, en fin de compte, de survivre. Mais bon, c'est pas celle d'un homme libre, tu vois. Eh bien, merci beaucoup Fred pour cette balade philosophique. C'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi sur ce travail de la conscience, même si finalement on a dérivé sur plein d'autres sujets. Ouais. Après, je pourrais dire aussi que certains politiques ne le sont pas réellement. Ce sont avant tout des hommes libres, cherchant le bien de leur pays, qui ont des missions. Je ne parle pas de Macron, hein, mais par exemple, un mec comme Poutine ou Trump, ce sont des hommes libres. Tu vois, ce sont des hommes qui agissent pour leur pays et qui en ont un peu rien à foutre de ce que pensent les autres. Ils agissent, ils sont comme ça, un point c'est tout, ça passe ou ça casse. Tu vois, alors, les Russes, c'est très particulier parce qu'il faut d'abord faire profil bas avant de s'imposer d'une façon extrêmement dure. Euh, et puis Trump, ça passe par le fait de se montrer. Il a trouvé le moyen d'en avoir rien à foutre, si tu veux. Il arrive, je suis comme ça, tu vois. Trump d'ailleurs, qui a été, on va dire, un personnage très spécial, etc., très critiqué, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en parlent notamment d'un point de vue un peu spirituel, d'un point de vue un Oui, peu plus conscient, comme, euh, comme un guerrier de lumière. Est-ce que c'est aussi ton oui, avis? c'est un guerrier de lumière. Quand tu fais le bilan de Trump, alors un gauchiste, mais il y en a moins, maintenant, même des gauchistes commencent à s'apercevoir qu'il est bien, tu vois, euh, s'aperçoivent que ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un président américain qui n'avait pas généré une grande guerre. Si tu fais le bilan de Trump, pas de guerre. Son mandat, c'était faire sortir les troupes américaines de, Ouais, des des pays camps qu'ils avaient créés à l'étranger. qu'on avait fait à l'étranger et ne pas s'engager dans des conflits. Alors évidemment, ça passe par des mascarades, par du cinéma, tout ça, mais
on peut reconnaître à Trump que c'est un guerrier de la paix. Parce que c'est un mandat sans guerre et c'est un mandat qui, hormis le Covid, a remis l'Amérique, on va dire, économiquement. Bien sûr, c'est un peu factice des fois, mais il a remis l'Amérique économiquement grâce au gaz de schiste, grâce à la recentralisation de certaines sociétés qui sont venues passer, puis grâce aussi à la terreur qu'il génère sur les Saoudiens en leur faisant acheter énormément d'armes, des trucs inutiles, hein, pour pouvoir booster l'économie américaine. Parce que Trump a très bien compris que le travail était essentiellement social et permettait d'occuper des hommes et de les empêcher de faire la guerre. Un peu comme Pharaon faisait. Mais il vaut mieux occuper des hommes dans des boulots que de les envoyer piquer de l'énergie avec des armées sur toute la Terre. Surtout que Trump peut se permettre d'être un guerrier de lumière parce que Trump a pris l'énergie sous le sous-sol américain au lieu d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire où il y a du pétrole. Vous pouvez retrouver Fred pendant toute la semaine, là, pendant ce confinement. Tu vas encore faire des lives tous les jours, plus ou moins? Non, j'en fais de temps en temps, mais ça me vient comme une envie de péter ou de Comme une chier. envie de pisser, quoi. Donc vous retrouvez Pisser, en tout cas Fred en live durant ce confinement. Des conseils muscu, de la philosophie en fonction de ses envies, comme d'habitude. On mettra voilà. tous les liens juste en dessous. Ce confinement, rapidement, une petite minute, qu'est-ce que tu dis aux gens? C'est quoi les conseils là pour gérer ce confinement V2 un peu plus extrême que le premier? Peut-être jusqu'à Noël, peut-être jusqu'en janvier. Qu'est-ce que tu te dis aux gens? Ils ont voté Macron. Qu'est-ce que je te dise? Non, mais ils ont voté Macron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis sur les attentats, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, on fait rentrer des gens, je l'avais dit dans des vidéos, je l'avais dit sur mes trucs, on laisse rentrer des gens qui sont dans des situations sociales et psychologiques désespérées, qui n'ont pas nos façons de penser, qui sont agressifs et qui finissent, on fait rentrer des pitbulls. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ça soit, là on fait rentrer des pitbulls, on devrait fermer les frontières, tout simplement, hein. On a déjà une crise économique en France qui était quand même relativement dure, qui n'est pas du tout la même qu'en Allemagne, en Europe centrale. On voit, je regardais une émission à Puteaux, je crois que c'est Puteaux, on voit une vieille dame qui est à la rue, qui dort dans sa voiture, dans un parking, parce qu'elle n'a pas d'HLM, tu vois. Moi, je connais un Français, il se trouve qu'il est d'origine algérienne, mais je m'en fous, il a un peu de choses, qui dort dans sa voiture aussi à Paris, qui est français, hein, qui a fait et qui était dans l'armée et qui dort dans sa voiture à Paris, dans un camping-car, qui travaille, continue à travailler à plus de 72 ans, 73 ans, un truc comme ça, 74, hein, qui n'ont pas d'appartement. Et puis tu vois des sans-papiers qu'on reloge au centre de Paris dans des appartements donnés par la mairie, tu vois, 250 euros. Et là, tu comprends pas. Tu dis, attendez, on a une misère française, qu'importe la religion, là, et on fait rentrer des mecs. Il y a une folie. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de logique. C'est tout. Il n'y a pas de logique. Je jette pas la pierre aux gens qui rentrent. Tu vois, je dis, il n'y a pas de logique. Tu vois. Et on continue à les faire rentrer. Alors, il y en a certains, on va leur trouver des appartements. Puis, il y en a d'autres qui vont rester à la rue et qui vont faire des fous furieux. Parce qu'on leur montre, parce que eux, c'est pas nous qui leur montrons. Ils voient l'Occident comme un paradis. Et puis, ils arrivent et puis ils s'aperçoivent que c'est plutôt l'enfer. Tu vois. Et comme dans leur religion, on combat l'ennemi jusqu'à la mort, le mec, et puis comme c'est pas des peuples qui sont hiérarchisés comme nous et qui sont éduqués à la soumission, puisque les grosses sociétés hiérarchisées comme les sociétés européennes sont des sociétés d'individus soumis et hiérarchiques, hein, entre eux. Ça permet de réaliser des grandes choses, hein, pour affronter l'hiver. C'est pas du tout les mêmes mentalités, les mêmes génétiques. Ça fait des mecs qui font des bombes. Tu vois, quand ça se retrouve et quand ils sont plus dans un tissu social, ça fait des bombes. Il faut le comprendre, ça. C'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, bien, mais ça fait des bombes. Tu vois. Donc tu fais venir des bombes. Moi, j'étais avec les réfugiés syriens à la gare de Keleti. Je les vois, j'étais avec mon ami Ferenc, et tu avais des familles avec des enfants qui venaient. Alors, mais tu avais aussi des mecs, c'était des miliciens, qui avaient perdu le combat, qui avaient vécu la guerre, l'atrocité, la pauvreté, tu vois, qui étaient transformés en chiens de guerre par le monde. Les enfants naissent innocents, hein. Donc, tu fais rentrer ça, mais tu t'aperçois pas que c'est des bombes. Il y a un problème. Ah oui, il y a un problème, tu vois.
à gérer. Tu ne peux pas faire rentrer toute la misère du monde dans un pays qui est déjà en train de s'effondrer. Tu vois? En tout cas, c'est Alors, pas le est-ce que En tout meilleur c'est cas, plan c'est voulu? pas pour le le meilleur relever. plan pour le relever. Ben, ce n'est pas le meilleur plan pour le relever. Déjà, faisons en sorte que nos concitoyens de toute origine et de toute religion s'en sortent bien. Après, qu'on puisse accueillir des gens qui ont les moyens de s'en sortir. Donc une immigration capable déjà d'être autosuffisante, tu vois, ou bien qui peut apporter un plus économique direct. Ouais, Le donc problème, c'est que type, là, type en Thaïlande, type aux États-Unis, type au Canada, voilà, pour voilà, immigrer, il faut les papiers, il faut les diplômes, il faut des statuts, il voilà, tout faut de simplement. l'argent. Voilà, une base pour pouvoir rentrer. C'est pas contre eux, c'est pour éviter des troubles sociaux et pour éviter que des gens soient égorgés par des gens devenus fous. Il y a, Ouais, il et y a donc du coup, trois mais innocents, comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui, face trois au fait innocents de... sont morts égorgés. Tu Toi, vois, par t'es égoïste en disant ça parce que eux, dans leur pays, c'est la guerre et c'est le bordel, quoi. il faut voir que si c'est la guerre et le chaos dans leur pays, c'est aussi parce que, leur pays n'est pas un pays forcément riche, mais c'est aussi parce qu'il y a des luttes entre des fractions qui se sont instrumentalisées par des États plus puissants pour récupérer l'énergie. Il ne faut pas se leurrer, hein, c'est vrai. Par nos États en général, d'ailleurs, hein, par les Par nos États. États, et malheureusement, c'est les gens qui sont ici, alors je dirais les pauvres gamins du Bataclan n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait, tu vois, et qu'il y Ok. avait. Je veux dire, l'histoire de Daesh et pourquoi on a eu le Bataclan, on a eu les mecs du Bataclan parce que à partir du moment où les Russes ont bombardé les raffineries de Daesh qui était maintenu en vie comme État qui avantageait un peu l'Amérique et on va dire la Turquie parce que ça permettait à la Turquie de récupérer du pétrole et pendant ce temps-là, et même Israël, mais attention, je jette la pierre à personne, c'est des histoires de gros sous d'énergie, et à l'époque, l'Amérique d'empêcher de faciliter par Daesh le passage d'hydrocarbures et de gaz vers l'Europe, puisque Daesh, si tu veux, on lui laisse un truc et ça, justement, c'est une espèce d'État qui était devenu indépendant, mis en place un peu pour aller sur la Syrie et laisser tranquille même s'il était indépendant, laisser tranquille Une histoire de business, quoi. le passage d'énergie vers l'Europe, tu vois, mais en laissant à Daesh les puits de pétrole irakiens du Nord. C'est de l'énergie pure et dure, avec une espèce de république islamique qui était en vérité une république islamique et laïque à la base, puisque c'était les bassistes de Saddam, qui s'étaient alliés, je crois, contre les chiites qui avaient été mis au pouvoir par les Américains. Mais ils en ont rien à foutre, les Américains, à l'époque des chiites ou des bassistes. C'était pour permettre le trajet à l'hydrocarbure. Ouais, c'est l'oseille, ouais. Tu vois, c'est terrible, c'est la grande lutte de la Russie qui essaye aussi d'empêcher ces hydrocarbures de passer parce que c'est une concurrence directe au gaz et au pétrole russe. Complètement. C'est ça. Il faut voir ça. Et nous, on est dans l'émotionnel. Donc, les Russes, à un moment, accord avec les Américains, où s'en sortent et disent on bombarde Daesh. Et si la France n'avait pas de pression avec les Américains sur la Russie, nous, on va continuer à attaquer tous les pays européens, on va vous mettre dans la merde. Tu vois. Donc, on envoie nos. C'est des actes désespérés d'un pays s'effondrant parce qu'on lui coupe son. On lui coupe sous le pied, ouais, l'arbre sous le pied. On lui coupe son énergie. C'était pas. Tu vois. Donc, mais Daesh vivait sur la terreur. C'est son moyen de vivre. C'est imposer la loi islamique en une espèce d'ordre et une certaine prospérité économique basée sur la cruauté. Tu vois, quand même. Alors qu'avant, il n'y avait pas de cruauté, mais aucune prospérité. Prospérité entre guillemets. Hein. On est dans le relatif quand même. Et pour tous les guerriers de lumière, c'est quoi? C'est revenir à des économies plus saines, revenir à cultiver la terre, revenir à Non, ça, réussir c'est à délirant. grandir sans écraser son voisin? Non, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. On sait déjà d'avance ce qui va arriver. Déjà, on va passer au tout nucléaire, alors pas au tout nucléaire hydrogène. C'est-à-dire que pour avoir de l'hydrogène, il faut qu'on ait du nucléaire. Pour le moment. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'hydrogène de l'eau sans avoir une puissance énergétique importante Faut la avec puissance du nucléaire. la puissance du nucléaire. Mais le nucléaire ne peut pas remplacer l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est en fin de compte un combustible que tu peux emmener avec toi, remplaçant l'essence. Donc c'est l'avantage de ça. Et du nucléaire, on en a encore pas mal, sauf qu'en cas de Fukushima, c'est la merde, tu vois, ou de Tchernobyl. Mais c'est moins polluant. Il y a Covici, comment il s'appelle Janovici, je me souviens, Jankovic.
Jacques Jean Covici, je Covici, crois. Jean Covici, qui était très intéressant au début, qui est maintenant devenu un agent de propagande du pronucléaire. Bon, bah, mais il est très intéressant, il dit. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer au taux d'hydrogène nucléaire sans avoir avant utilisé et vidé les dernières réserves énergétiques du pétrole, les derniers, on va dire, les Énergie dernières fossile, réserves quoi. pétrolières et fossiles. Gazières, on en a encore plein, ça ne pollue pas des masses, hein, mais pétrolières, qui réchauffent bien la planète, hein, au passage, mais c'est pas grave, hein, ça arrange certains et ça en gêne d'autres. Si on peut pas ne pas les utiliser parce qu'elles sont déjà moins chères et parce que tu vas effondrer des pans entiers de l'économie. Et en plus, elles sont encore utiles. Donc on ne peut Parce qu'à un pas. moment donné, il va pas falloir quand même justement faire effondrer des gros pans de l'économie en place depuis des dizaines, des centaines d'années pour justement se transformer et créer quelque chose de nouveau. Non, ils savent très bien que de toute façon, on n'a plus de pétrole conventionnel et qu'on va, pas, on va pouvoir encore exploiter entre 50 et 100 ans, parce qu'on n'a pas tout découvert, le pétrole de schiste. Et là, après, on va faire sur le nucléaire. Nucléaire, Est-ce que hydrogène. tu penses qu'il n'y a pas des alternatives qui justement pourraient être mises en place mais qui ne le sont pas à cause de ces grosses industries qui bloquent? Au moment, on ne les a pas encore. Mais par contre, on en a pour au moins 500 ans. Tu comprends? On n'en a pas pour 50 ans. On Hmm, en a pour 500 ans. À l'échelle d'un gouvernement chinois, ce n'est pas grand-chose. À l'échelle d'un gouvernement européen, oui. hmm. Les Chinois, ils calculent à 100, 200, 300. L'Européen, il calcule à son prochain mandat. L'Américain, il calcule à 50, 100 ans. Hmm. Donc, il faut savoir ça. Je veux dire, si je te dis ça, je te dis la vérité. Hein. C'est pas parce que je suis habillé en survêtement rétro, je crois que c'est une marque hongroise, je crois, tu vois, que je suis un idiot. Je veux dire, je t'explique ça parce que c'est la vérité. Eh bien, pour Moi, retrouver plus de vérité, n'hésitez ça pas m'a à rejoindre. ça m'a déjà valu la visite des services secrets américains. Ah Tu vois, bon? je rigole, mais c'est vrai, oui, ça m'a déjà valu. Ce que j'expliquais, j'étais le seul avec les Canadiens à l'expliquer. En France, la visite des services secrets américains quand je parlais de l'Afghanistan. Ils sont très gentils d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Hein. Tu vois, mais, ah oui, mais c'est pas James Bond. Hein. Fredo, le tchèque Fredo, Non, pote mais c'est avec simplement le une vision. FBI. Non, c'est pas du tout le FBI, comme on Non, mais croit, c'est c'est pas ça de parler. C'était envoyé pour par faire une. l'ambassade pour vérifier comment les mecs ont des informations et d'où elles viennent. Hmm. Donc Bon, c'est tout. ça prouve que tu es soit pas complètement idiot, soit que tu déranges. Ben, ça prouve que oui, ça prouve que les mecs n'ont pas compris comment j'avais trouvé ça. Hmm. Je trouvais que j'avais les quid. C'est des vieux livres où ils expliquaient ça, tu vois. Il y avait des parties où tu avais les quid, tu vois, le quid, hein, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc il y avait des petits passages dans le quid que les mecs n'avaient pas vus. Et tu sais, quand tu regardes les relations énergétiques entre elles, tu comprends tout. Finalement, c'est ça aussi, c'est ta relation à l'énergie de façon globale qui t'a fait creuser dans les relations internationales liées à l'énergie. C'est le fait de manquer d'énergie qui m'a permis de comprendre que c'était l'essentiel. Hmm. Le monde est énergie, Dieu est énergie. Dieu, c'est l'énergie générant la À tout conscience. niveau finalement, quoi. L'énergie, le corps, le sport, etc. L'énergie, l'esprit, l'énergie qui fait tourner le monde. C'est un peu comme ça que tu le travailles. Ouais. Toujours la même chose. Prendre et conserver l'énergie pour rester en vie et transmettre cette vie avant de mourir. J'avais pas fait la liaison dans ton travail. C'est intéressant, je l'avais pas vu comme ça. C'est l'énergie toujours. Effectivement. Une seule chose, l'énergie. Rome n'est pas morte parce elle était en décadence. C'est que Rome était morte parce qu'elle a grossi trop et que ses Ah, dendrites, ses elle manque routes, de crédit, ouais. mais c'est pas les crédits, c'est que ces routes qui ramenaient l'énergie au centre à Rome, avec toutes ces Rome qui grossissaient, avec toutes ces communautés qui venaient de tout l'empire, grossissaient, devenait une ville lumière, qui bouffait trop d'énergie, et à force, elle étendait ses énergies, elle était bloquée par la mer et bloquée par des territoires immenses. Elle a fini par ne plus pouvoir sécuriser ces routes qui C'est route. amenaient l'énergie, hein, et avec ses fonctionnaires qui géraient ces territoires, et elle a fini par s'écrouler de l'intérieur, puisque manque d'énergie, ça veut dire ça crée des remous, surtout dans les classes moyennes, hein, et classes supérieures, inférieures, on va dire, qui créent des troubles énormes et qui créent un manque de cohésion, et ensuite la possibilité à des communautés de venir, de pénétrer, de détruire.
Ouais, l'Empire romain, pour le coup, c'est tellement énorme à étudier. Il y a Le tellement de... blob, alors, tu regardes, je crois que tu regardes l'Empire romain et les routes qui partent de Rome, tu comprendras que tout est énergétique. Il y a rien qui n'est pas énergétique sur Terre, hein. Il faut que je trouve ça. Au niveau de la cohérence de comment ils sont développés, tu veux dire? Ah non, c'est uniquement énergétique. Les mecs, ils voient de la volonté, des théories, de l'idée. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Ce que tu penses être de l'idée, c'est pas du tout ça. C'est de C'est des l'énergie, besoins. c'est des besoins énergétiques, hein, point, c'est tout, hein. Hmm. Tu vois, ça c'est Rome, hein. Tu vois, Attends, voilà. Non. Voilà, tu vois, c'est. Alors, ouais, ici, face à toi, approche-la de la cam. Voilà. Yes. Tu vois, regarde, ça c'est les routes qui partent de Rome. Ben, c'est le blob, tu vois. Le blob, c'est-à-dire que c'est un organisme, Rome, qui étend ses dendrites dans le monde connu pour pouvoir, comme un organisme, récupérer l'énergie et la prendre pour survivre. C'est tout. Drainer de la ressource. Le culturel est une illusion. Eh bien, merci pour ces découvertes et ces partages, Fred. On va te laisser aller t'entraîner. Au plaisir de se retrouver sur un éveil des consciences V2 ou sur philosophie sur l'Empire romain, pourquoi pas. Ta Merci chaîne beaucoup à marche toi. bien. J'ai pas regardé. Est-ce que je regarde pas? Tu sais, je regarde pas les chaînes en général. Mais je regarde. Alors, moi, j'ai commencé en partageant mon parcours de... en fait, on pourrait dire que c'est un peu mon parcours d'homme libre, si tu veux. Je suis salarié à l'époque et je partage ma volonté de justement d'être plus libre dans mon business, d'être plus libre dans ma vie. Je me suis rendu compte en fait en allant travailler à Paris, en gagnant beaucoup plus d'argent, que c'était une prison dorée et que j'étais en fait la pute de mes clients. Et donc du coup, je décide d'entreprendre et d'être plus libre. Et je deviens la pute de mes désirs, la pute de l'argent, la pute de toutes mes pensées qui me drivent. Et puis, inconsciemment, un peu au début, je vais amorcer ce travail d'émancipation, d'élévation de conscience. Et donc, je partage sur ma chaîne YouTube tout ce parcours à la fois entrepreneurial et développement de mon activité. Et depuis plus récemment, parce que c'est un sujet sur lequel j'avais un peu plus de tabou, cette élévation spirituelle, cette élévation de conscience. D'accord. Et ça Notamment marche. à travers les interviews. 180 interviews aujourd'hui. Ah d'accord. Et t'as combien de. Je connais pas 35 000 abonnés aujourd'hui Ah, sur c'est la bien, chaîne. ça commence à être une bonne chaîne. Ça fait 4 ans, effectivement, c'est un petit labeur comme ça qui avance, Oh, mais faut une continuer. belle En plus, communauté. faut continuer parce que ça permet déjà par les questions que tu poses aux gens, par les Bah, de réponses qu'ils te donnent, moi de grandir progresser. déjà, de façon très égoïste, moi grandir, et ensuite de partager un peu de lumière, quoi. Aujourd'hui, j'ai aussi cette vision de guerrier de lumière, et bon, j'ai cette chance, j'ai cette capacité, ce don, ce talent, on le voit comme on veut, et puis dans tous les cas, c'est à la base un projet qui est très égoïste, qui est mon élévation personnelle, et puis c'est un plaisir, voilà, tu vois, Tous les hommes sont très égoïstes au départ. Un petit bébé, hein, ça ne fait que prendre à ses parents, à tout le monde, hein, pour croître. C'est la volonté de puissance. Un petit bébé, c'est un estomac. Ça tire à maman le lait que ses parents lui donnent dans le sacrifice, hein. Le lait, tu vois, et puis après en grandissant, bon, ben, on repartage un peu. on commence par échanger quand on est un homme dans la pleine force de l'âge, et quand on sent que l'on va disparaître et que l'on va mourir, on commence à percevoir que nous sommes finis par les premiers accidents de la vie où tu vois que ta dent qui tombe ne repoussera pas, hein, ou que ton épaule niquée ne pourra jamais devenir comme elle était belle et souple quand tu étais jeune. Bah, tu commences à te dire que tu dois transmettre ce que tu as appris avant de ne plus être. Ouais, Voilà. cette idée de transmission, je vois la transmission, moi déjà, comme si je me la transmettais à moi-même, en fait. C'est comme si je voulais m'assurer d'avoir compris ou m'assurer d'avoir intégré, tu vois, dans Hmm. un process de... Avant d'être encore une fois pour l'autre, c'est finalement avant tout pour moi, non pas d'un point de vue égocentrique, mais d'un point de vue, est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, tu vois? Ok. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup en tout cas Fred. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Oui, Paix ça, oui. sur... Voilà. Ouais, super. Parce que Paix je sur Terre. suis inversé sur l'autre, je suis comme ça.
J'ai Paix pris mes sur terre, habitudes. allez suivre la chaîne du Cheikh de Lavier, tout est dans la description juste en dessous. Et bien évidemment, à vous de suivre votre parcours d'homme libre. L'éveil des consciences, bientôt disponible dans sa nouvelle version, disponible dans le lien juste en dessous. Eh bien, vous avez deux Non, possibilités. il n'est pas encore disponible à la vente, il sera plutôt cet hiver, mais il va être là, vous l'avez déjà si vous voulez le lire, mais vous l'aurez en version papier, le bel objet dans les mains qui pourra L'ancienne rester. version, elle se trouve pas sur Amazon, on la trouve plus? Je la trouve plus. On a déjà arrêté parce que le gars avait volé tout l'argent. Ouais, t'as Donc, raconté cette histoire, c'est moi qui avais effectivement. financé et puis le mec a tout volé. Donc, bon, bah, c'est pas grave, Eh c'est bien, on reparti. souhaite un excellent démarrage de cette nouvelle version. Beaucoup de gens l'attendent dans tous les cas. On mettra le lien dans tous les cas dès que c'est disponible juste en dessous. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités, les amis. Continuez de vivre votre vie en esclave ou d'éveiller votre conscience et de devenir un homme libre, homme avec un grand H. C'est aussi dispo pour les femmes. Voilà. Voilà. Dispo. Hommes libres, c'est les femmes aussi, hein. Les femmes aussi doivent devenir des hommes libres, si tu veux. Voilà. Elles font partie de l'humanité. On n'est pas de côté. Merci beaucoup, Fred. À très bientôt, tout le monde. Abonnez-vous, laissez un like, commentez comme d'habitude. Et puis, à très bientôt. Merci. Salut, bye. Paix sur terre. Paix sur terre. Paix, paix, c'est là. Voilà.